Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous est présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous avez le goût d'un bon pain frais? Faites un saut à la Boulangerie du Petit Chef située au 546 rue principale à la Chute. Vous y retrouverez une grande variété de pains frais du jour avec de la farine biologique et des produits de qualité. Au point 3.2.2, pour le lot 6 481 272, c'est un lot qui est projeté, sur la rue Princesse, dans la zone HP-230. Donc ici, j'ai une recommandation favorable du Comité de consultatif d'urbanisme, donc le CCU. C'est à la pointe de Hamford et Princesse. On voit le lot ici. Donc vraiment dans le quartier Ayers, on a la pointe Hamford et Princesse. C'est le lot que vous voyez à droite aussi. Donc c'est un lot qui n'est pas large. Ici, c'est pour permettre un lot avec une profondeur de 8,99 mètres et de 26,86 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum de 30 mètres. Donc, la façade ne le permet pas. C'est une façade qui est en pointe. Par contre, le lot a 10 000 pieds carrés. Donc, c'est facile pour le promoteur d'installer sa maison quand même sans avoir de préjudice envers les voisins. C'est pour une nouvelle construction? Une nouvelle construction, oui, monsieur. Maison unifamiliale? C'est unifamilial, oui. J'ai hésité par parce que j'ai plusieurs dossiers, oui, c'est l'unifamilial. C'est la propriété de M. Ayers? C'était la propriété de M. Ayers. Oui, c'est eux qui font la demande, mais évidemment, lui, comme promoteur, il va faire affaire avec un promoteur pour le développement. Ça semble qu'ils vendent pas mal d'affaires. Parce qu'ils vendaient rien, les autres, pour ça me surprend. Les temps changent, monsieur. Ah oui. C'est lui qui va se monter. Est-ce que j'ai d'autres questions? Parfait. Au point 3.2.3 pour le lot 6 630 103 du Cadastre du Québec, rue du Clair de Lune, dans la zone FH-506-2. Donc ici, c'est pour permettre un lot avec un frontage de 40,65 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum de 150 mètres et que la superficie du lot soit de 9 672 mètres 9672,6 mètres carrés, alors que le règlement de tournage prévoit 20 000 mètres carrés. Nous avons une recommandation favorable du CCU aussi. Et je n'ai pas plus d'informations au dossier. M. Gravel, avez-vous plus d'informations? Oui, c'est un ancien lot résiduel, donc la réglementation a changé pour des immenses lots avec l'orientation 10, mais c'est le dernier qui reste dans ce secteur-là qui permet de le faire. Là. Il aurait été conforme dans l'ancien règlement. Exact, c'est ça. Excusez-moi, monsieur, c'est une dérogation, je peux poser une question. Vous parlez d'un terrain de 20 000 mètres carrés, c'est au-delà de 200 000 pieds. C'est le règlement qui prévoit 20 000 mètres carrés. Donc ici, c'est un terrain de 9 672 mètres carrés. 20 000 mètres. C'est long. C'est gros. Oui, c'est le règlement qui est écrit ainsi. Là. Donc c'est pour ça la dérogation. D'autres questions? Donc c'est tout pour les points 3.2. Au point 4, adoption du procès verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de mai 2022. 4.1, séance ordinaire du 2 mai 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Filiatro, pour adopter? Pour seconder, pardon. Pour appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Au point 5, résumé de correspondance et d'intérêt public. Juste un instant, on doit partager le micro. Merci. Alors, le 6 mai 2022, M. Richard Villeneuve, directeur de l'accompagnement et des finances municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement numéro 2022-838-2 de la Ville de la Chute pour un emprunt additionnel de 650 000 $. Il s'agit du règlement modifiant le règlement 2021-838, décrétant un emprunt et une dépense de 3 millions de $ pour la réfection des rues Georges et Evelina et de la conduite en servitude entre l'avenue d'Argenteuil et la rue Georges, afin d'augmenter l'emprunt et la dépense telle qu'amendée de 3 700 000 à 4 350 000 $.
Et le 9 mai 2022, M. Éric Pelletier, directeur général adjoint de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement 2022-739-121-122, les règlements 2022-737-6-7 et 2022-768-1 de la Ville de la Chute. Merci. Donc, la raison pour laquelle on partage le micro aussi, c'est si vous avez été présent à la dernière séance, nous avions une forte distorsion dans les haut-parleurs. Donc, la problématique n'est pas réglée encore. Donc, on doit parler plus fort, mais au moins la TVC peut nous enregistrer. Donc, merci pour le point 5. Au point 6, période d'information et de questions. Monsieur Lajoie pour la période d'information. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Donc, comme à mon habitude, je vais vous énumérer les activités de loisirs pour le mois de juin. Donc, on commence avec le 5 juin, l'heure du compte en mouvement avec Karine Morrison pour les 5 à 8 ans. Donc, inscription requise à la bibliothèque. Très fier de vous annoncer le retour de la danse au Parc Ayers. Et cette année, nous avons décidé d'augmenter à 10 semaines. Donc, c'est toujours avec Sylvain Lepage. Et c'est une entrée libre. C'est à tous les mardis. Donc, le 7, le 14, le 21 et le 28 juin. Ainsi que tous les mardis jusqu'au 9 août. Le 8 juin, l'atelier électro-jardin avec Décode le code pour les 7-12 ans. Donc, toujours les inscriptions à la bibliothèque qui est requise. Le 16 juin, heure du compte avec Mme Julie et Gros Ragout pour les 3 à 8 ans. Et le cercle de lecture avec Julie Morin pour les 16 ans ou plus, toujours inscription à la bibliothèque. Pour le 23 juin, je vais passer rapidement parce que c'est la fête nationale et on va avoir une conférence de presse très bientôt. Mais ce jeudi. Bon, et voilà. Alors, sur le site de l'Expo, entrée libre évidemment. Du 28 juin au 18 août, c'est le Club des aventuriers du livre pour les 6 à 12 ans. Et le 30 juin, cinéma en plein air au Parc Baron, entrée libre. J'ai aussi quelques activités au courant de l'été pour les gens qui voudraient peut-être préparer leur calendrier d'activités pour évidemment rester à la ville. Donc, le 8 juillet, l'expo auto-rétro sur la rue principale organisée par les Chevaliers de Colomb. Je pense qu'on va en discuter. Le 2 juillet, oui, excusez. Le 2 juillet. Donc, on va en parler un peu plus tard tantôt. Le 7 juillet, heure du compte. Les 7, 8, 9 et 10 juillet, c'est le retour de l'Expo La Chute Fair sur le site de l'Expo organisé par la Société d'agriculture d'Argenteuil. Le 10 juin, c'est encore une heure du compte. Le 14 juillet, c'est les mini-jeux d'Argenteuil à l'école polyvalente La Vigne organisée par la MRC. Le 21 juillet, cinéma plein air au Parc Baron. Le 22 juillet, l'Aquafête au Parc Ayers, l'entrée libre. Il y a une autre heure du compte pour le 4 août. Pour les 3 habitants. Les 11, 12 et 13 août, c'est le festival Argenteuil en blues au Parc Baron, organisé par Argenteuil en blues. Il y a un autre heure du compte le 21 août, heure du compte en mouvement. Et finalement, le 2 septembre, le cinéma plein air au Parc Baron, entrée libre. Et évidemment, nous avons La Chute en fête qui va se faire cet été, mais j'en dis pas plus. On va avoir une conférence de presse un peu plus tard. Merci. Donc, le retour aux activités cet été. Et voilà. C'est évident. Madame Filiatro, vous avez un point. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, c'est que je voulais prendre un petit moment pour remercier tous ceux qui ont participé à notre mouvement pour les abeilles et les pissenlits, donc qui ont retardé leur coupe de gazon pour le mois de mai. Ça a été super apprécié. On a eu une merveilleuse participation. J'ai des citoyens qui m'ont fait la remarque, là, qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de pissenlits dans notre ville. Pour certains, c'est un inconvénient, mais moi, je trouve que c'est vraiment un beau pas devant, puis qu'on a fait une bonne chose. Donc, merci beaucoup à tous. Merci. Des questions dans la salle? En fait, juste pour vous informer, on n'a reçu aucune question écrite. Monsieur Desabrets. Monsieur le maire, monsieur, mesdames les conseillers, conseillères, madame la greffière, monsieur le directeur général, bien le bonjour. Si vous me permettez, monsieur le maire, je sais qu'il est de coutume à cette tribune de venir se plaindre et chialer. J'aimerais faire un entorse à cette habitude. Et proposer. Non, c'est pas une question. J'aimerais en tant que citoyen proposer. Un compliment aussi. Ouais. J'aimerais en tant que citoyen proposer une motion de félicitations envers nos pompiers, envers nos employés, les cadres et même les élus
Pour la gestion de la crise des grands vents du 21 mai dernier, mon commerce a été touché comme plein d'autres dans la ville. Une unité de climatisation chauffage a été arrachée par le vent, une méga fuite de gaz, et assurément, le travail rapide des pompiers a sauvé ma bâtisse et mon entreprise. Aussi, j'aimerais souligner la rapidité à laquelle, Monsieur le maire, vous avez agi pour mettre en place des mesures d'urgence, la polyvalente pour que le monde puisse aller prendre leur douche, et surtout, la rapidité et comment c'était clair. Toutes les communications étaient claires et précises. Donc, la gestion de la crise A1. Donc, à tous, félicitations. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de... Non, mais je vous ai laissé aller. Ma question, comment faites-vous pour être aussi compétent toute la ville? Non, mais je pense que... ça prend une question. Juste un instant, M. Mailly. Merci beaucoup du compliment. Puis je pense que les administrations et les employés qui travaillent derrière la scène n'ont pas souvent des félicitations puis des remerciements. Nous, on essaie de le faire autant que possible, mais de la population. Ça a été une crise qui a été évidemment difficile à gérer. Le samedi soir, on est obligé de mobiliser un grand nombre de pompiers, un grand nombre d'employés des travaux publics. Et ils ont répondu présent à l'appel. Donc, on est très, très fiers d'eux. On est très fiers du travail qui a été fait. C'est sûr que ça a été un travail qui a été fait sur plusieurs jours. On a une belle participation de la MRC aussi. Vous avez mentionné la polyvalente, mais c'est une participation aussi avec la MRC, pour l'Arena aussi. Donc, oui, très satisfait, d'accord avec vous, de la rapidité de notre administration. Et tous les citoyens sont satisfaits, M. le maire, que vous avez été le dernier à avoir l'électricité chez vous. Et ce qui est nouvelle, ça peut rapidement. Ça, c'est le bon, dernier, ils ne pourront pas dire que vous avez bénéficié d'un passe-droit, ça c'est sûr et certain. On était deux. Ah oui? Ah oui, OK. Monsieur le maire, peut-être vous rappeler, parce que je suis content quand les gens viennent féliciter, parce que c'est vrai qu'il y a un excellent travail, et c'était pas un effort si grand de garder nos pissenlits non plus, ma chère madame. Là. Je l'ai fait, j'ai planté des fleurs en plus. Okay. Mais je veux juste rappeler la crise du verglas en 98, l'équipe de la chute. Ils ont répondu de la même façon. Je peux vous dire que l'équipe de Carme en 98 ont travaillé jour et nuit, et avaient accumulé plusieurs heures. Et à l'époque, il n'était pas question d'être payé. Mais le gouvernement avait modifié la loi parce que il y avait eu des surplus de travail trop et les cadres ont été payés. Et les cadres de la ville de la Chute, à l'époque, ont décidé de prendre ce montant-là, OK, et de le remettre au service de la sécurité publique pour acheter de l'équipement. Alors, quand vous dites que le travail, quand on est une équipe, c'est ça. Vous l'avez vécu, là. Et nous, là, je pense que la crise du verglas, c'était plus long, ça a été pire, là, disons. Mais l'équipe de la Chute, puis je fais juste le rappeler parce que les cadres de l'époque avaient décidé, puis c'était quand même un montant quand même assez important, là. Et ils avaient décidé d'acheter de l'équipement de sécurité pour les citoyens de la ville de la Chute. Alors, c'est ça qu'on appelle un travail d'équipe. Monsieur le maire, je vais vous poser une question, mais vous allez me permettre avant de faire un préambule parce que je remplace un citoyen. Monsieur le propriétaire du dépanneur Campbell, Monsieur Serge Campbell. Malheureusement, il voulait être ici ce soir, mais il y a eu un accident avant. Apparemment, il est à l'hôpital à Saint-Laurent. OK. Lui, là, il y avait une ancienne petite station-service, il y avait un commerce de toilettage. OK? Le commerce a fermé au mois de mars 2021 à cause de la pandémie et tous les problèmes qui étaient vécus. M. Campbell est venu à la ville demander un permis pour ouvrir un commerce de meubles usagés. Ce qui n'est pas permis, puis ça je le comprends, puis j'ai expliqué, parce que, monsieur le maire, on m'appelle encore parce que quand on m'appelle encore monsieur le maire parce qu'on me demande conseil. Il faudrait corriger ça, M. Mailly. Oui. Non, mais je vous dis juste, là, il m'a appelé pour me demander conseil. Moi, je lui avais dit de se présenter ici au conseil. Parce que la réglementation, c'est une chose, mais l'esprit du conseil, c'est une autre chose. Je vais finir de vous expliquer le dossier. Il ne peut pas ouvrir un commerce de meubles usagés, puis moi, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème, puis M. Campbell était d'accord. Sauf que la madame, elle va rouvrir le salon de toilettage. Okay? Il demande un permis, on lui dit oui, mais on le rappelle, puis on lui dit non. Parce que ça fait plus qu'un an que le commerce est fermé.
Monsieur le maire, l'interprétation d'un règlement dans une ville, là, vous savez qu'une ville, là, je le dis aux membres du conseil, là, on ne fait pas ça nécessairement de gaieté de cœur, mais on n'est pas obligé d'appliquer un règlement. On n'est pas obligé. On peut se soustraire à notre propre réglementation. Donc, votre question... Mais là, de ne pas permettre un salon de toilettage, parce que je vais peut-être juste aller dans le principe, je vais vous donner un exemple. Pavage Argenteuil qui était sur la rue Gagné, qui était une nuisance pour tout son voisinage. Il ferme un an, la ville le ferme, j'ai aucun problème avec ça. On veut l'éliminer de là. Mais un salon de toilettage sur la grande route comme ça, il me semble qu'on pourrait y émettre un permis. Mais là, il va vous donner des nouvelles, je ne sais pas comment sa santé va, là. Il me semble qu'on ne devrait pas... Je trouve que c'est abusif, là. Ben, ça va me faire plaisir de discuter avec M. Campbell, c'est certain. Puis je sais que Christian et Guylaine sont sur le comité. En fait, c'est mes mandataires pour ces dossiers-là. Oui, mais on va regarder. Je suis pas au courant. Ce que j'essaie de vous dire, c'est dans le fond, je suis pas au courant du dossier. Là. Donc, on va regarder la réglementation puis le zonage et tout. Je vais regarder. Mais je comprends votre point. Je comprends votre point. Je vous soulève une question, là. Je veux poser la question au conseil. Est-ce que c'est de la façon dont vous voulez que les règlements soient appliqués? À la lettre, puis pas tenir compte. Bien, il faut regarder, ça dépend du règlement, M. Mailly, c'est sûr et certain. Mais là, on ne peut pas déroger. Le règlement, il est simple, là. On se sert du prétexte. Il y a un souci d'équité aussi, là. Je vais juste regarder. Oui, on se sert du prétexte que son droit acquis est fini parce que ça, faut regarder. Il a dépassé là, de fin mars à aujourd'hui. OK. Mais regardez-les, mais je vous soumets juste le principe, là. Parce que j'en ai vécu des choses. À un moment donné, là, les gens se présentent à la ville, ils rencontrent un fonctionnaire, ils se font dire non, ils arrêtent là. Moi, M. Campbell, là, le conseil que je lui ai donné, c'est de venir rencontrer le conseil et de s'expliquer avec vous. Mais là, il ne peut pas être là. Mais c'est le conseil. Oui, non, mais c'est le conseil que j'y avais donné. Parfait. Puis sa femme n'est pas venue parce qu'elle est trop nerveuse, puis elle est trop mauvaise, puis elle est choquée. Fait que... Vous êtes mieux avec moi ce soir. OK? L'autre question, M. le maire, à 7.4, adhésion au regroupement de l'UNQ pour maintenir les services. Non, 7.3. Libération du fonds de garantie en assurance. Oui. Je vous pose la question parce que je vais devoir quitter. C'est quoi? Ben, en fait, c'est des sommes qui sont envoyées dans un bassin, je pourrais dire, avec plusieurs municipalités pour les assurances, pour un peu l'utiliser pour les assurances. Ce qui s'est produit, c'est que les assurances n'ont pas eu à l'utiliser. Donc, les sommes sont disponibles, ils vont être retournés à la municipalité. Donc, si je me souviens bien, c'est 26 800 qui vont être retournés à la municipalité parce que l'assurance n'a pas eu à l'utiliser. OK, parfait. L'autre question, éclairage de piste cyclable entre le boulevard Richelieu et la rue Lefebvre. Laissez-nous adopter les résolutions, monsieur. Oui, non, mais je dois quitter, monsieur le maire. OK, allez-y. Je dois quitter. Je veux juste vous demander quel genre d'éclairage. C'est éclairage Odell. Il n'y a pas d'éclairage de rue, là. Non, c'est Odell dirigé vraiment vers le bas pour empêcher la pollution visuelle aussi de mémoire. OK. Puis, il y a seulement 6, je pense, bornes d'éclairage qui vont sur le sentier. OK, moi, ça ne me concerne pas. Je sais que vous, ça vous concerne. Bien, en jeu de sécurité, on sait que les jeunes veulent plus y aller le soir aussi, là. Oui, c'est correct, mais c'est parce qu'un éclairage trop puissant pour le derrière des cours, c'est pas nécessairement agréable non plus. Exact. Mais vous avez planifié un éclairage discret, là. Oui, moderne, puis discret, qui est pointé vers le sol. OK, je vous le répète encore, je vais devoir quitter, là, mais les 140 logements, oui. C'est où exactement? C'est l'ancien Home Hardware, c'est 2 lots 70. Ah, OK. Ben là, on a parlé du trafic dans ce secteur-là. C'est vrai que je suis allé voir, mais c'est vous qui avez 140 logements là-dedans, là. J'ai demandé est-ce qu'on considère du no parking d'un côté, peut-être éventuellement autre mesure aussi. Là. Donc on va être là-dessus pour Robert. Ben là, il faudrait que ça soit fait avant que ça soit construit. Oui, je viens d'accord. Très d'accord. Okay. Ben, vous avez modifié le règlement? Pardon? Si vous modifiez le règlement, oui, mais ça sera pas. Il va agir plus rapidement que la construction, M. Mailly. OK, oui. Oui. Merci. Oh, ben, oui. Pour ajouter ce dossier à M. le maire, Mme Campbell et M. Campbell, je viens juste de partir de là, au siège de l'hôpital à Saint-Jérôme. Mme Campbell a dit que c'était zoné commercial. Son petit garage, son boulanger, restaurant, dépanneur. Et là, ça va être zoné résidentiel. C'est exactement ce que la ville a répondu aux autres. Il dit, on change le zonage, ce ne serait plus commercial, le petit garage, ça va devenir résidentiel. C'est ça que le gars de la ville a dit à Mme Campbell. Je vais regarder, je sais que vous êtes ami avec M. Campbell, je sais, oui, mais c'est mon moi, grand chum de pêche. Puis, qu'on va changer le zonage pour du résidentiel. C'est beau. J'ai dit...
Je t'avais demandé une question, M. Maire, pour l'éco-centre. Les frais d'opération, les frais de revenus. Je ne les ai pas avec moi. Oui. Je pensais vous voir dans la séance. Je t'allais peut-être. Ah, ben désolé. Mais j'aimerais ça avoir combien ça coûte. Vous avez tous voté pour doubler le prix. Mais est-ce que on l'explique, je ne veux pas embarquer là-dedans, monsieur. Non, vous savez très bien comment ça fonctionne. Le prix est doublé. On va regarder le prix. Et c'est un service. Oui. Ben, c'est un service aux citoyens, mais vous savez très bien qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça non plus. Monsieur Maire, la façon de présenter le dossier. Est-ce que tu as été impliqué dans le dossier du hockey mineur? Oui, directement. Vous avez négocié aussi? Directement. OK, je voulais juste savoir si tu étais impliqué et il n'y avait rien à faire que ceci. Écoutez, je suis retourné personnellement, merci de l'opportunité, je suis retourné personnellement à la table de négociation, moi-même avec le maire de Saint-Colomban, il y avait le maire de Brownsburg aussi. Donc on a retiré, on a changé d'interlocuteur. Pas possible de négocier. L'offre qu'on a présentée sur la table, que j'ai présentée avec le maire de Brownsburg aussi, est beaucoup plus alléchante que l'offre qui a été présentée à Mirabel. Et je vous le dis parce que c'est public. Nous avons proposé 600 $ par jeune avec une garantie de contrat sur 3 ans, indexé selon l'indice du prêt à la consommation. Mirabel, 550, plus chandail, plus fait de tournoi, ça coûte plus cher aux citoyens et aux parents. C'est la réalité, garantie seulement d'1 an. Et on sait que la croissance démographique de Mirabel, bien, il y a une explosion. On ne sait pas si Mirabel va avoir la capacité de garder ces jeunes-là. Nous, on garantit un 3 ans fixe. C'est certain qu'on n'a pas les mêmes infrastructures que Mirabel, mais les parents, les citoyens, veulent jouer ici. Ce que je peux vous dire avant d'aller trop loin aussi, c'est qu'on continue d'essayer de regarder pour offrir des solutions à ces jeunes-là, ces parents qui veulent venir jouer. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'on est en négociation. Puis mercredi, le Conseil des maires va se positionner sur une nouvelle façon peut-être de faire pour permettre à ces jeunes-là de rester à la chute. Oui, tu sais que ça va affecter nos joueurs de la chute aussi. Tout le monde, là, on est d'accord. S'il y a plus de double lettres à la chute, les double lettres, ils vont en avoir. Les parents ils vont être obligés à Laval ou à Sainte-Thérèse pour jouer. Puis c'est de valeur. Puis la chute, ça peut tomber le hockey à cause de ça. Parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui jouent. On avait un beau bassin de joueurs. Bien, il faut tout faire pour essayer de les aider, mais on gère aussi des fonds publics. Il faut faire attention là-dessus. Puis ça coûte très cher. C'est $250 000 par année, dans le fond, le hockey et tout. C'est à peu près 1 500 $ par jeune de résidents des MRC qu'on doit absorber. Fait que ça, c'est correct. Fait que juste pour vous donner un indice, l'offre à Saint-Colomban était à 600. Nous, nos jeunes payent 1 500. Fait que l'offre était très bonne. On est tous d'accord là-dessus. Mais on va essayer de travailler, on va essayer de trouver une solution pour le hockey. Qui la négociation, c'est pas juste M. Pierce de la MRC qui était impliqué, OK? Non. Que c'est en fait, votre le Conseil des maires, c'est votre devoir d'être impliqué dedans. Ben, c'est pas mon devoir parce que c'est la MRC qui négocie. Ouais, mais... M. Pierce, il fait un très bon job comme préfet. Il amène les dossiers puis les demandes que le Conseil des maires fait. Donc, le Conseil des maires se positionne sur quelque chose et M. Pierce, à la table de négociation, amène ces dossiers-là. Il y avait une mécompréhension où, en fait, Saint-Colomban semblait dire que M. Pierce agissait seul. C'est pas vrai, là. On a tous discuté des propositions qu'on voulait avant. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constaté qu'il y avait peut-être un conflit entre les négociateurs. Je suis arrivé un samedi, j'ai passé une demi-journée là-dessus, là. Puis ça me dérange pas, ça me fait plaisir de le faire, là. Mais je suis arrivé, on a changé d'interlocuteur, même résultat. Et très honnêtement, moi, je comprends pas parce que la position, quand j'ai fait l'offre, elle semblait alléchante des deux parties. Le lundi, complètement différent, la position du Conseil. Et le mardi, ils nous ont avisé qu'ils signaient avec Mirabel. Moi, je pense que c'était déjà conclu d'avance, là, rendu à ce niveau-là. Okay, correct. Je voulais juste savoir si c'était important. Puis, si jamais ils ne reviennent pas, mais on n'aurait plus besoin de l'aréna à Brownsburg. Ben, ça, c'est les conseils des maires qui doivent décider, mais vous savez, on peut aussi optimiser. On peut optimiser les places. On paye une partie, nous autres aussi, mais s'il n'y a pas assez de joueurs là-bas, les amener à la chute. Ça appartient au conseil des maires. Oui, c'est beau. Ouais. Du feu d'artifice qu'il y a eu la semaine passée. Oui. Qui a fait ça? Je peux-tu vous demander? C'est le fournisseur qui a fait les feux d'artifice aussi. Écoutez, par cœur, on pourrait peut-être vous trouver le nom du fournisseur. C'est le fournisseur qui a aussi fait les feux d'artifice au jour de l'an. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient participer au projet Fireworks for Peace. Ils nous ont offert tout simplement avec un don, c'est-à-dire que ça n'a rien coûté à la municipalité, sauf les pompiers qui étaient présents, là. Donc, ils nous ont offert de nous faire don de ces feux d'artifice-là pour que la municipalité de la Chute puisse être participant à cet événement-là qui est mondial. On sait qu'il n'y a pas énormément de municipalités qui ont participé. Nous, on a eu la chance, grâce à ce don, de pouvoir participer. Savais-tu que 3 jours avant, vous faites le feu d'artifice, que le gouvernement du Québec avait mis un avis de non feu et ciel ouvert? Oui, on le savait. Le sub-feu était à la Chute, en fait, aussi, puis nos pompiers étaient là à temps plein. Puis les feux, on les a faits à au dépôt de neige, donc c'était très humide. On pouvait. Et la sub-feu, c'est pas 3 jours avant, je pense que c'était la veille.
en fait, prévoyait que le risque d'incendie était pour dans les jours qui suivent où l'indice, dans le fond, de température était pour être supérieur. Donc oui, on était au courant. Le subfeu était à la chute. Le subfeu s'est promené aussi. Pareil, puis 3 jours après, vous avez mis oui, la situation a changé aussi. Je vais vous dire. Elle était déjà sortie par le gouvernement du Québec. Oui, je l'ai laissé faire parce qu'on pouvait le puis faire. Je comprends pas on a fait des mesures de laissé faire ça. C'est parce que vous êtes contre parce que vous êtes contre. Non. Écoutez-moi, laissez-moi parler. Je t'en ai un petit peu parce que on a un règlement. Vous êtes contre tout. Mais non, il y a un règlement. Vous êtes contre tout. Vous ne savez même pas pourquoi on fait quelque chose. Ça ne coûtait rien à la population. Puis il y avait 200 personnes présentes, dont des enfants, qui ont apprécié ça. On a considéré annuler les feux d'artifice le matin même, mais on s'est fait dire que c'était quand même assez sécuritaire le dimanche de le faire. Le mercredi, avec des températures de 30 et plus, puis la sécheresse, ce n'était plus permis de continuer. C'est comme ça. Un avis national, là, ça peut changer par région aussi, M. Lanoux. Bien, il s'était sorti 3 jours avant, puis c'était à court. Puis... Oui, mais comme je vous dis, on a consulté, on a pris les mesures nécessaires, les pompiers étaient présents, on était dans un site qui était humide, et le subfeu était à la chute le matin même. Est-ce que ça allait discuter justement avec la subfeu? Monsieur C'est des Joly. beaux feux d'artifice en passant, M. Lanoux. Hein? C'est des beaux feux d'artifice en passant. J'ai pas dit qu'il était pas beau. J'ai dit qu'il y avait des avis de mi. Monsieur Joly. J'avais été levé. Monsieur Joly, double picking, il appelle ça. On a eu des discussions sur nous autres en passé avec ça, puis on avait tout dit non. Monsieur Joly, soit sa paye comme urbaniste, puis soit une paye comme directeur adjoint et service incendie. Non, c'est chef, là. C'est pas directeur adjoint. Le poste des directeurs adjoints, il n'existe plus. C'est des chefs d'opération qui existent actuellement. Une chose, je veux juste dire, je vais répondre à votre question. Une chose, je veux juste dire, là, c'est que je peux pas me permettre en tant que maire, puis on peut pas se permettre en tant que conseil de nommer les employés municipaux directement. Je l'ai laissé faire la dernière fois, puis je le regrette et je m'en excuse. Peu importe le département, je peux pas le permettre. C'est notre rôle à nous de se faire blâmer. Si vous n'êtes pas satisfait de la performance d'un département, c'est pas aux employés de le faire. Et je tiens à m'excuser publiquement, que ce soit pour M. Joly, que ce soit pour d'autres employés dans le futur, j'aimerais que nos questions restent par département. Vous n'êtes pas d'accord avec la résolution qu'on a adoptée, je suis bien conscient. Il y a un enjeu de main-d'œuvre. Je ne peux pas empêcher M. Joly d'être pompier. Nous avons pris la décision qu'il était qualifié pour devenir chef, et c'est pas du temps plein, c'est du temps partiel. Donc oui, je comprends qu'il y a une certaine rémunération qui est attachée à ça, mais on travaille aussi fortement avec son département actuellement pour optimiser l'efficacité du département. On a des mesures qui s'en viennent prochainement pour pouvoir simplifier les petites demandes des citoyens pour qu'ils soient traités plus rapidement. Il manque aussi 2 urbanistes, puis on vient tout juste engager, on va le voir ce soir, l'étudiant. On va mettre les outils en place avant de blâmer les gens aussi. Là. Puis nous, on s'est M. Guillaume est parti. Hein? M. Guillaume est démissionné, il est allé analyser à Saint-Jérôme. C'est ça. Puis il y a des contracteurs qui disent encore qu'ils ont du travail avec M. Joly quand ils veulent le voir. Puis ça n'est pas un qu'un. Bien, c'est certain que si vous attendez une demande de permis. Puis moi, j'ai discuté avec des contracteurs aussi parce que j'ai des contacts aussi. Je sais que vous travaillez pour eux, mais moi, j'ai des contacts. Donc, dans le fond, si vous attendez une demande de permis puis de rénovation dans 5 jours, c'est pas réaliste. Et on le dit. Et même qu'on a programmé des réponses qui disent, écoutez, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Par contre, les grands dossiers, bien, ils ont une certaine priorisation parce qu'il y a un impact économique. L'hôtel, vous avez vu les résolutions qu'on a adoptées et tout. Mais les petites demandes de permis de cabanon et des permis de rénovation, on a eu des problématiques avec ça, puis on est très honnête. Même en campagne, on a une position pour ça. Mais actuellement, on travaille avec des indices puis des outils qui vont nous permettre d'accélérer ces demandes-là. Puis je pense que ça va juste être bon pour le département, peu importe qui était à la direction du département. Il y a une question vite fait. Les branches, est-ce que vous avez commencé à ramasser les branches? Oui. En fait, on a commencé le lundi même, qu'on l'a dit. Il y a eu des problématiques, très honnêtement. On a changé de fournisseur pour des raisons X, là, parce que la capacité n'était pas ce qu'on s'attendait. On ramasse actuellement les branches. Je sais qu'ils sont passés chez moi ce matin. Donc, oui, on ramasse. C'est beau. Il y en a encore. C'est un beau dossier. J'ai, peut-être M. Gravel, c'est là, si tu peux permettre. On avait un problème dans le passé, puis là, il y a eu encore le même problème. Waste Management. Part du cascade avec des gros containers avec de la boue. C'est de la boue de... Oui, du popper. Du popper, là. Pogne boulevard ici. Bang, 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 bang. Laisse une trace de papier brun jusqu'au stop à rue Bethany qui décolle, tout encore en tête. C'était un autre truc, ça. J'ai fait des plaintes à Waste Management. Temps après temps. Là, ils ne passeraient plus sur Tacy, ils vont commencer à passer sur Bédard. Ils ne passeraient plus sur Bédard, ils vont passer. Ils sont supposés partir de Cascade, s'en aller pogner la 50, puis s'en aller aussi en Foussement. J'ai pas eu de plainte, mais si M. Gravel, je mais va voir le boulevard Tacy, là, puis va voir la trace de brun que tu vois, là. C'est du papier pâte, ça.
Ça part de la rue Daniel, là. Ben, on a un historique, M. Lanoux, Oui. là, fait qu'on fera des vérifications s'ils l'ont pris. Là. Je sais qu'Argenteuil était aussi fermé temporairement. Là. Ça a peut-être causé des problèmes là, parce que la circulation sur Argenteuil était fermée. Normalement, ils c'était devaient prendre une le autre droit de 50. Je ne veux pas les excuser. Non. Je veux juste dire, j'en prends bonne note, on fera des démarches comme on fait malheureusement, cycliquement. Dernière parlant. question. On le fait de façon cyclique. L'année passée, je me suis fait dire par la ville pour les subventions de rénovation des maisons que je passerais cette année. Et j'étais bien vite. J'ai rappelé cette année où est-ce que j'étais rendu. Dans 5-6 ans. Ils m'ont dit. J'espère qu'il n'y a pas eu de pression politique. Mais non, Parce que moi, je connais du monde qui a donné le nom. Je connais du monde qui a donné le nom après Pourquoi est-ce que moi. vous étiez priorisé parce que vous étiez en politique l'année Pas passée? tout, Ben, pas c'est la tout. même Ça fait- accusation que vous faites. Ça fait 4 ans Hey, c'est n'importe quoi ce que j'attends, mais je te demande, pourquoi que l'année passée, elle me dit cette année, puis cette année, elle me dit dans 5-6 Je ans. sais pas, je connais pas vos dossiers, mais ça, c'est très long. Puis je me souviens qu'on a déjà présenté qu'il y avait des retards de ça il y a 2 ou 3 séances. Je sais pas, j'ai pas fait de présence politique, M. Lanoux, présentement, je suis pas là. Mais même si vous êtes un adversaire politique, je suis pas là. On va vous traiter comme tous les citoyens. J'espère. Ben oui. Je suis Merci. pas comme vous, là. Je suis pas Bonne comme vous, journée. monsieur. Prochaine question. Monsieur le maire, si vous me permettez, parce qu'il y a des choses qui ont été dites, là, en ce qui concerne de nommer les gens, OK, c'est moi qui ai posé la question le dernier mois. Je comprends qu'on nomme pas, vous allez suspendre un employé sans ça d'un col bleu. Vous ne demanderez pas son nom, je comprends très bien. Mais quand on nomme un directeur de service à un autre poste que son poste, je m'excuse, mais ça doit être dit publiquement. Ben, moi, j'ai rien contre qu'on le dise, parce que moi, je suis une personne très transparente. Le conseil, on est transparent. Puis là, ça a été vite la dernière fois, la présentation de la résolution. M. David l'a présenté, là. Mais puis, on n'a rien voulu vous cacher. Je suis très honnête, parce que je sais que j'ai écouté la vidéo, mais je veux pas commencer à nommer les employés. Puis ça, c'est un choix personnel, puis c'est un choix que le conseil aimerait avoir. Je suis très conscient qu'on peut peut-être... Maintenant, on peut critiquer des postes, là, j'ai rien contre, là, mais... Puis là, c'est parce que c'est M. Joly, puis vous avez peut-être un historique avec, là, mais il y a d'autres départements que je veux pas qu'on perde le contrôle non plus, puis qu'on commence à nommer les employés ici. Là. C'est mon devoir de les protéger, hein, M. Maillet, vous le savez, vous avez été à ma place. Là. Absolument, absolument. C'est pour ça que je vous dis très clairement qu'un employé qui est suspendu, j'ai eu à vivre ça. Ouais. Suspect père de famille, puis le journaliste vient te demander le nom de l'employé. Je ne l'ai pas dit. Puis j'ai expliqué pourquoi que je ne le disais pas. Puis ça m'est arrivé. Sauf que là, c'est pas ça, là. Vous avez accordé une promotion à un employé cadre qui est directeur de service. Ça, c'est complètement différent. C'est pour ça que j'ai soulevé la question. Ben, vous ne l'avez pas soulevé de cette façon. Je vais être clair, parce que vous avez commencé à dire M. Joly n'est pas bon, M. Joly ici, M. Là, j'ai juste... Ah oui? Ben oui. Ben, vous l'avez commencé à dire. J'ai dit, M. le maire, ce que je vous ai dit, j'ai dit, vous avez fait du porte-à-porte. S'il y en a un parmi vous autres qui est capable de me dire que les citoyens, en majorité, sont satisfaits du service d'urbanisme, c'est ça que je vous ai dit. Non, vous êtes allé plus loin. Puis moi, Peut-être. Mais oui, calmez-vous. Puis je suis même d'accord Ah ouais, pour je suis vous le dire... maire, là. Non, mais s'il vous plaît. Calmez-vous, là, je ne suis pas un enfant. là. Non, mais s'il vous plaît. Vous n'êtes pas un professeur de maternelle, vous êtes la mère. Non, mais on n'est pas ici pour crier, puis on n'est pas ici pour insulter les gens. Je ne crie pas du tout, M. le maire. Puis là, on va faire les choses autrement. On est allé de ça. Puis je m'entends encore parler aujourd'hui du fait que qu'on monte encore au conseil. Les citoyens sont tannés de ça. Donc, on va juste se rétablir. Ce que je peux vous dire, c'est que nous aussi, Excusez-moi, M. le maire, vous dites que les citoyens sont tannés de quoi? que le ton monte encore au conseil des périodes de questions, à certaines périodes de questions. Moi, j'ai pas monté le ton, M. le maire. Monsieur Je n'ai Maillet, pas à monté le plusieurs ton. reprises, Vous me l'avez dites, monté. calmez-vous. Non, mais vous dites tantôt, j'explique, là. Je m'explique que moi, le mois passé, là, je suis intervenu de façon convenable. OK. OK? J'aurais pu vous dire autre chose. J'aurais pu vous dire que ça fait 1 an que j'ai donné mon numéro de cellulaire, qui s'est donné la peine de venir à mon camion pour prendre mon numéro de cellulaire, à votre directeur d'urbanisme, et j'ai jamais eu de retour. Je ne l'ai pas souligné. Je ne l'ai pas souligné. Et ce que je vous ai dit, puis je le demande aux gens, là, avez-vous vu des gens satisfaits? Ben, C'est pour ça que j'ai soulevé la question. Mon intervention avec M. Lanoux, c'est une parenthèse, puis j'ai même pas ciblé M. Lanoux là-dessus. C'est une parenthèse pour dire, à partir de maintenant, j'aimerais qu'on respecte nos employés puis qu'on ne les nomme pas. Tous les employés ensemble. Pour le département de l'urbanisme. C'est moi qui l'ai agarré, M. Joly, je le respecte. Moi. Pour le département de l'urbanisme, on a eu des positions claires, nous aussi, qu'on n'était pas satisfait du rendement. On a eu des questionnements à l'interne. On a demandé des statistiques. On est aussi conscient, M. Maillet, qu'il y a une problématique pour plusieurs demandes. On le sait, ça.
Mais je voulais juste pas me mélanger. Mon intervention tantôt, c'était juste pour dire C'était justement le but de ma question le mois passé. Si vous savez tout ça, puis vous y accordez des tâches supplémentaires, je me posais la question. Hey, moi, M. Maillé, là, moi, j'ai géré bien des départements, même malgré mon jeune âge. Là. Moi, j'ai eu 2 jobs aussi. Hein. J'étais directeur du département des câbles ici chez Christini. J'ai géré le marché nord-américain. Et j'ai été vice-président de la Chambre de commerce, vice-président de Lyon. C'est possible des fois de le faire, hein, dépendamment de l'application qu'on veut. Mais j'ai aussi des diplômes en gestion analytique des processus internes. Moi, ce que j'ai fait, là, je suis rentré, puis j'ai regardé ce qui pourrait peut-être tomber entre deux chaises, j'ai eu des conversations. Il y a des modules et des outils qu'on peut mettre en place pour simplifier des choses comme ça. Et c'est ça qu'on fait. Donc oui, je suis conscient qu'il y a une problématique, puis le directeur est là, mais on a un problème de main-d'œuvre, on a des situations particulières avec les pompiers aussi, puis là, je me dois aussi en même temps d'essayer d'optimiser le département d'urbanisme. Donc vous voyez, c'est comme un triangle qu'on essaie de jongler. Ah, je vous écoute, M. le maire. Moi, j'en ai pas de diplôme. Non, mais c'est pas pour ça que j'ai mis bien des gens qui avaient des diplômes à la fois, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Un diplôme, ça n'apporte pas tout. Là. Ben, c'est pas ça que je dis, là, M. Maillé. Je vous dis ça juste pour vous dire que j'ai une compréhension des processus parce que je l'ai fait avant. Donc, on n'a pas juste pris des décisions comme ça en. Je pense que vous avez de la misère à comprendre mes interventions. Moi, je ne veux pas augmenter le ton. M. Lanoux a posé une question pertinente tantôt. Il demandait première année, 4e année. Moi, je sais très bien que vous n'avez rien à voir là-dedans. OK? Par contre, une chose que je sais, c'est que depuis toutes ces années-là, on demande au gouvernement, ils mettent des sommes disponibles rendues au mois de juin. Puis on a jusqu'au mois de novembre pour faire les travaux. À chaque année, même la ville de La Chute a bénéficié de budgets supplémentaires. À chaque année, on n'a pas le temps de dépenser ces sommes-là. C'est malheureux, là. Mais ça fait des années, je ne sais pas si ça a été corrigé dans les dernières années, là. Mais ils annoncent des programmes au printemps, mais on a les sommes disponibles au mois de juin. Puis là, les vacances arrivent, les gens ont demandé des permis, ça se bouscule. Mais les demandes de subvention, là, moi, je sais très bien qu'on ne peut pas intervenir là-dedans, puis que c'est pas vous qui décidez ça. J'ai pas de problème avec ça. Le micro a peut-être... J'ai mordu... Je sais pas, là. La vis est brisée. J'ai pas mordu le micro, maintenant. Mais, M. le maire, je veux juste vous dire que les interventions, moi, là, je suis très heureux de le conseil actuellement. J'ai pas de problème avec ça. J'ai eu 2000 $ d'augmentation de taxes, puis je me suis pas plaint. Vous avez entendu? Je le savais que j'aurais une augmentation de taxes. Puis je le sais que c'est pas de votre faute. Je sais que vous payez les dépenses que les autres ont faites. Je comprends les budgets municipaux, OK, là? J'ai pas de problème avec ça. Mais je viens ici pour vous apporter... Tantôt, vous parliez de Saint-Colomban puis de La Chute. C'est moi qui est allé à la ville de Saint-Colomban négocier cette entente-là. Il y a bien des choses que je sais que je peux vous transmettre. Là, ça me déçoit de ce qui se passe, là. Non, mais l'explication que vous avez donnée est excellente. Ouais. Ils ont eu les mêmes problèmes avec Mirabel dans le temps. Exact. Mais ça doit faire une quinzaine d'années qu'on a négocié avec Saint-Colomban. Ça fait 11 ans. 11 ans? 11 ans d'entente, oui. Exactement. Mais tu sais, moi, je suis très à l'aise de répondre à la question de tout le monde, vraiment tout le monde dans la salle. C'est juste que j'ai une certaine responsabilité de défendre les employés, puis ça, j'ai juste voulu rectifier les faits. À partir d'aujourd'hui, M. Maillé. Monsieur le maire, que vous défendiez vos employés, si vous ne les défendiez pas, là, je vous respecterais moins. Ah, voilà. OK? J'ai toujours défendu mes employés, puis j'en ai congédié aussi. Oui. Mais j'ai pas fait ça, puis j'ai jamais fait ça de gaieté de cœur non plus. Jamais je congédie quelqu'un de gaieté de cœur. OK? Puis on a toujours gagné, on a toujours essayé d'agir comme un bon père de famille. Mais c'est pour ça que je vous soulevais des choses, hein, parce que le principe de règlement pour M. Campbell, moi, M. Lanoux, c'est nouveau ce qu'il me dit, là, résidentiel, moi, c'est pas ça qu'on m'a dit. On va regarder. On m'a dit qu'on utilisait le principe que le droit acquis était passé depuis le fin mars. On va regarder, mais un moyen d'avoir... Si c'est juste ça, si c'est juste ça, c'est facile pour le conseil de dire, regarde. On va regarder. Merci. Merci à vous. Bonne question. C'est 2 fois que vous vous levez, là, vous avez le droit à votre question. Excuse-moi. Ah, c'est pas grave. Moi, je m'en vais pas. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Une félicitation en partant. Votre écran. Une demande que j'avais faite avant la pandémie. Ah, vraiment? Je sais pas. Oui, mais là, la pandémie est arrivée. Mais là, on l'a, puis c'est fort agréable. Deuxième initiative que vous avez prise pour les branches, merci d'avoir décidé de ramasser les branches. Mais quand est-ce qu'ils vont être ramassés? C'est ça, on est là-dessus. Comme je vous disais, mon secteur a été fait ce matin. Donc, on a des problématiques vraiment au niveau des capacités avec le premier fournisseur. On a changé de fournisseur. Le deuxième est mieux équipé pour ramasser les là, c'est
Qui va faire ça, là? C'est-tu C'est local. Fournisseur local. Ah, OK, c'est du monde de local. Oui, c'est du monde de la chute. Oui. Bon. Une autre question. Je demeure sur la rue des Frères, Épinay, où ils sont en train de bâtir des beaux blocs de M. Lagarde. Est-ce qu'il y a un règlement à la municipalité qui peut empêcher la hauteur des blocs comme ça en arrière des maisons? Bien, c'est certain, parce qu'on peut limiter s'il y a préjudice envers le voisin. Il y a aussi des impacts au niveau du soleil et tout. Donc oui, chaque dossier, vous avez vu tantôt, on a analysé, on a permis dans le fond... Ah non, c'est plus tard. On permet un 8 étages, je mélange dans mes dossiers, pardon. Mais ça, c'est pris en compte, évidemment. Mais ça a été fait avant notre arrivée. Non, mais je veux juste... Non, puis je plante pas la... Je veux juste savoir, de mémoire, le promoteur a fait une consultation avec les voisins. Je ne sais pas s'il est allé chez vous, mais c'est ce que je dis. Je ne sais pas s'il est allé chez vous, mais de mémoire, M. Gravel pourrait peut-être me corriger, mais il y a eu une consultation avec les voisins. Ah, mon Dieu Seigneur, il n'a pas dû en faire beaucoup. Il devait faire un certain tour, mais on ne contrôle pas ce volet. Non, il n'en a pas fait de gros, ça je peux vous le dire. Moi, je les ai pas dans mon derrière de cour, mais je les ai en pleine face. Je suis l'autre bord de la rue, mais je les ai en pleine face. Et 4 étages, là, ils ont mis la couverture dessus, là. C'est pas joli. Puis ceux qui l'ont dans leur cour arrière, eux autres, là, ils regardent. Avant, il y en a qui pouvaient voir jusqu'au cimetière, mais là, ils vont voir des appartements. C'est vraiment pas... c'est beau, là, qu'est-ce qu'ils font, là. J'ai rien contre ça. C'est juste 4 étages en arrière des maisons, là. Mais notre position était claire au début. Ça ne change rien pour votre dossier, là, mais on est... C'est fait, là. Ouais, on est pour la densification, on est pour le développement, mais il ne faut pas nécessairement nuire aux quartiers existants non plus. Donc, c'est une position qu'on a eu très claire avec le conseil. M. David est justement sur le dossier. Mais je n'étais pas au courant. Non. Je trouve ça plate, là. Oui. C'est sûr que c'était pas le conseil c'est pas vous autres, là. C'était fait... Je pense que ça peut être peut-être dur aussi pour un conseil de l'évaluer si on ne regarde pas le dossier en ensemble et qu'on ne va pas évaluer sur place. Ben, surtout s'il y a des résidences, là, tu sais, collées, là. Tu sais, vous avez limité Rona, l'anciennement Patrick Morin, là, à 3 étages, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu sais, là, je ne sais pas s'il y a bien des maisons que ça touche. C'est une maison, c'est le voisin qui est loin. En fait, ça ne touchera pas tant que ça parce qu'on est moins haut que le Patrick Morin. Nous autres, il y a une rue complète, là, c'est ça. Là, je viens de m'apercevoir aussi que la maison a été démolie, là. Fait que j'imagine qu'ils vont commencer le 3e. Ah, ça t'est fait? Oui, ben, je viens de voir ça en m'en venant, là, aussi. Là. Fait que c'est ça. J'avais une autre question. Oui, ma fameuse golée sur Argenteuil, là. Oui. Qui c'est qui a été coupé des branches aujourd'hui? Vous savez pas? Aujourd'hui, non. Ben, aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi. Ça n'a pas été fait en fin de semaine. Depuis l'orage du 21, il y avait des branches qui traînaient jusque dans le chemin. J'ai failli y frapper. Puis il y en a sûrement qui les ont frappés parce que de temps en temps, tu voyais que les branches se rapprochaient, là, sortaient du chemin, là, parce qu'ils ont été coupés là, par des voitures, j'imagine. Mais là, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait des branches qui avaient été coupées. Mais les fils sont tout le temps ces câbles. Je ne sais pas qui c'est qui était faire ça, là, mais pourquoi ils n'ont pas tout nettoyé tant qu'à être là? Écoute, je sais que c'est... je vous laisse ça. Je ne sais pas si eux sont responsables à l'entretien à côté, là. Mais on va regarder. Je ne sais pas. Regardez ça, là, parce que... Moi, ce que j'ai demandé à l'équipe des travaux publics, c'est d'aller faire le tour, d'aller évaluer les besoins. Il y aura des coupes puis de l'assainissement à faire dans la forêt, pas à grande échelle, mais il y en a beaucoup. Il y a un ménage à aller faire en bon québécois, mais on est en bande riveraine, dans un milieu naturel. Fait qu'il faut aussi... Je comprends, mais on l'a regardé dans son ensemble. Mais là, est-ce que c'est l'MTQ qui a été faire une action ponctuelle sur le bord de la route? Ça, je peux pas vous dire. Ou les travaux publics. Techniquement, ça devrait être au... C'est complètement sur le bord du chemin, là. Techniquement, c'est l'emprise du MTQ. Donc, on revient à normalement, mais je sais pas, ça pourrait aussi être nous pour des raisons de sécurité. Parce qu'il y a un arbre, il y a des branches d'arbres qui ont traîné dans le chemin là, depuis la tempête. Ils étaient carrément dans le chemin.
Puis là, à tous les 2-3 jours, là, tu voyais que les branches raccourcissaient, là. Mais ils raccourcissaient pas tout seul. Il y a il y a du monde qui les ont frappés. Il y a peut-être des cyclistes aussi qui les ont frappés. Puis là, aujourd'hui, il y avait quelques branches de coupées, mais il n'y avait rien de nettoyé. En tout cas, je vous laisse ça. Bonsoir tout le monde. Et merci, bonsoir. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On va respirer un peu. Moi, je voudrais vous demander, on s'est parlé tous les deux, puis je voudrais vous parler d'environnement. Oui. Est-ce que la Ville a un plan pour l'environnement? Oui, en fait, on a un employé spécialisé sur le développement durable. Est-ce que vous avez une personne qui représente le département de l'environnement à la Ville? Employé ou politique? Employé. Employé, oui. Qui s'occupe, oui. Oui, on a un employé dédié au développement durable à la municipalité de la Chute. Donc, on sait que généralement, c'est géré au niveau de la MRC, puis nous, on a notre employé. OK. Ensuite, je voudrais vous demander si vous avez le pouvoir d'obliger les contracteurs sur l'économie d'eau. Si on regarde, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, là, mais je vais juste vous essayer d'apporter peut-être une solution sur l'économie d'eau. Si vous prenez une toilette de réservoir à 2 chasses d'eau, vous économisez comme 4 litres à chaque fois qu'une personne s'en sert. Vous avez un 2 litres et un 6 litres. Si on pourrait demander aux contracteurs leur collaboration pour installer ça pour les prochains logements. Mais il y a des subventions qui sont disponibles pour les inciter à le faire, puis il y en a qui peuvent être assez généreux si vous avez plusieurs portes. On n'a pas de pouvoir municipal pour les obliger de mémoire. Mais il pourrait peut-être avoir quelqu'un pour aller jaser avec eux autres et leur demander leur collaboration. Ben, je veux juste me renseigner parce que je parle peut-être à travers mon chapeau. Il y a le code du bâtiment, le nouveau code du bâtiment que je ne suis pas spécialisé, mais que les urbanistes chez nous le sont. C'est déjà qui pourrait imposer, qu'il y a une certaine imposition. Non, mais pour imposer les nouvelles toilettes à double région. Ah oui, il y avait quelque chose, me semble, à la Ville de la Chute. Il donnait une subvention là, pour ça. Là. Oui, les subventions sont assez alléchantes, mais pour imposer. Ah, imposer! Pour imposer, c'est ça, je pense à la chose. C'est toujours en lien avec le code du bâtiment. L'imposition est en lien avec le code du bâtiment et nous, on fait respecter le code du bâtiment. Donc, c'est le gouvernement qui réajuste. Donc, c'est déjà plus les anciennes toilettes comme dans le temps. C'est réduit. Mais est-ce qu'ils sont rendus aux 2 dans le code du bâtiment? Pas nécessairement. Mais ils sont admissibles chez nous avec la subvention. C'est ça. Parce que si on prend un logement, des appartements à 60 logements, vous allez vous servir de 170 000 litres par année. Mais par contre, si vous mettez les 2 chasses d'eau, vous tombez à 130 000. Non, mais c'est certain qu'il y a des permis à faire. Ça. Ensuite, déjà, on a parlé, vous êtes assigné un petit peu, là, sur le million qui restait de surplus. Fait que, est-ce que est encore là, cet argent-là? Dans le surplus affecté, c'est un peu plus qu'un million qu'il y avait. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous pourriez vous en servir de ce surplus-là pour commencer l'asphalte de la rue Béthanie? Et là, ben, je vais en aller à d'autres choses. Justement, dans le fond, on adopte ce soir une résolution pour travailler sur l'asphalte, sur le pavage, donc pour une valeur de 900 000 $. On a aussi eu, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce conjointe que j'ai faite avec notre député, dans le fond, elle, son tronçon, qui est toutes les sorties, puis jusqu'au Canadian Tire, dans le fond, ça va être fait. Il y a également la rue principale, ici, de l'Hôtel de Ville, jusqu'à la rue Roy, qui va être faite pour Providence. Donc ça va être fait. Nous, notre tronçon, jusqu'à Christiny, on va le faire aussi. OK. Puis vous ne servirez pas de millions? Alors, c'est pas comme ça. On pige dans les surplus quand on peut, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. Et concernant le hockey, oui. Vous pouvez demander des games d'exhibition. Vous avez des sports-études. Oui, c'est ça. Dans les propositions qu'on a pour organiser les classes, si ça ne fonctionne pas, ça fait partie. Vous avez l'autre à Saint-Jérôme qui pourrait venir jouer ici. Oui. Vous pouvez les contacter. Et puis, madame a parlé tantôt des pissenlits. Oui. Vous devez avoir une bonne communication parce que quand on a annoncé à la ville de ne pas couper, le parc ici, là, il avait tout été coupé. On l'avait annoncé aussi dans la même annonce. Ouais, j'étais pas content de voir que l'hôtel de ville avait été coupé aussi, puis la MRC. Là. Mais on avait annoncé aussi que c'est pas partout, dans tous les parcs, qu'on pouvait le faire, parce qu'il y a des problématiques techniques. Puis aussi à cause du volume, on peut se retrouver avec des problématiques plus tard si on coupe partout. Si on arrête de couper partout, au point de vue municipal. On incitait cette année aux citoyens d'embarquer là-dedans. J'aurais aimé qu'on participe un peu plus, mais on incitait les citoyens à embarquer. L'année prochaine, on va avoir une action qui est beaucoup plus proactive, puis sans l'imposer, mais on va avoir des mesures de sensibilisation beaucoup plus fortes qu'on avait cette année. Très honnêtement, avec vous, on s'est pris un peu en retard. Fait que c'est pour ça qu'on est arrivé là-dessus. Et puis, pour les fleurs sur la Grande Rue, est-ce que le budget a été coupé ou le budget a été remis en... Il a été bonifié, on l'avait annoncé dans le budget. Puis ça va aussi avec les aménagements transitoires.
Puis on va essayer de privilégier une certaine sorte de fleurs pour pouvoir ramener la beauté. C'est ça. Je vois que quand on vous parle de quelque chose, il y a un aboutissement au bout parce qu'on en avait déjà parlé. Puis pour terminer, M. Lavoie, très belle cravate. D'autres questions à ça? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Marc Modéré. Modéré, pardon, je vous comprends. Jean-Marc Modéré. Modéré, enchanté. J'ai parlé à M. David avant l'Assemblée de conseil. Là, à la période de questions, si j'ai le droit de demander une résolution pour les règlements pour les chiens. Donc, vous pouvez nous demander, dans le fond, vos enjeux, nous parler de vos problématiques, nous parler de votre position. Vous ne pouvez pas nous demander une résolution. L'enjeu, c'est que où je demeure, il y a en arrière, ils ont des chiens teckels, là. Oui. C'est des chiens saucisses, là. Oui. Puis le 8 mai et le 24 mai, j'ai été attaqué. Là. La police est venue 2 fois. Je sais votre dossier, je ne me souviens pas de votre nom, désolé. Votre dossier est sous enquête, actuellement. Okay. Donc, il a été pris en charge. Oui, les documents. Oui, on sait. Il a été pris sous... Ben, on se consulte régulièrement. Okay. Il est sous enquête actuellement pour votre dossier spécifique. Désolé que vous venez de dire les 2 races d'Askin, ça me réveille sur votre dossier. Parce que selon l'inspecteur Canet, ça va faire une différence si la cour, elle est... faire une distinction entre la cour et le stationnement parce qu'ils sont adjacents. Pour le réglementation? Pour les règlements de chien? Pour lui, parce que le règlement mentionne le terrain, puis ça l'englobe tout le derrière. Il n'y a pas de différence entre le stationnement et la cour pour les réglementations des chiens? Bien, si la cour, elle est... si la cour, il faudrait qu'elle sera clôturée. Vous, dans le fond, vous voulez que les chiens restent dans la cour de votre voisin. On comprend. Mais c'est ça, nous, notre enquête... Je suis attaqué sur mon territoire. Non, je comprends, c'est pas le fun. Plein dans ma place de stationnement, puis j'avais demandé au propriétaire que chaque locataire ait sa place d'adresse civile. Fait que c'est pas plaisant, ça. C'est certain, c'est pas plaisant. C'est pas si vous avez mais le dossier des chiens est complexe. Il y a un processus qui est établi qu'on ne peut pas déroger. Donc actuellement, vous êtes sous enquête, pas vous, mais le dossier est sous enquête pour avoir des réponses. Par la suite, le dossier va revenir au conseil pour vous se positionner. Parce que déjà le règlement, il mentionnait d'aviser la SQ, le directeur, il était avisé, là, M. Medeiros, Mme Levé. Oui. Ça fait que il était en droit d'avoir des contraventions, là. Les 2 policiers qui sont venus, là, j'ai dit, parce qu'en bas, ici, c'était marqué contacter la Sûreté du Québec qui a visé la ville de l'événement. La ville verra assurer un suivi et entamer les procédures conformément à la réglementation provinciale et municipale. Je voulais voir ce que la ville était pour faire. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Bon. Ça suit ce processus en cours. Ils s'en vont au 1er juillet, là, mais ils vont faire la même chose ailleurs. Ça fait que c'est pas juste pour moi présentement, c'est pour d'autres dans le futur. Oh, bien. Puis l'inquiétude des quartiers et de nos citoyens nous tient à cœur, pour être honnête. Donc, si vous avez peur de sortir de chez vous et de vous faire attaquer par des chiens, c'est certain qu'on va agir. Mais ça, c'est pas au niveau du conseil. C'est vraiment le processus légal qui suit son cours. Là, mardi passé, lundi, j'ai appelé Mme Murray, on s'est parlé, puis mardi, l'inspecteur il est venu. Mais il a cogné, mais ils n'ont pas répondu. Pour le même dossier? Oui. Okay. Fait que c'est le style, là. Même le propriétaire il appelle ou il va cogner. Ça fait que... Bien, tout ce que je peux vous dire, moi, en tant que maire, qui est le conseil aussi, on ne peut pas se pousser là-dessus. Le dossier suit son cours juridique. Quand il va être complet, il va revenir à nous en caucus, puis c'est là qu'après ça, on se positionne. Parce qu'ici, là, au niveau des chiens dangereux, là, il marque que le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir d'un limite d'un terrain privé qui n'est pas clôturé et dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Moi, ces chiens-là, c'est sûr qu'ils ont un potentiel dangereux, là. En fait, je peux dire certaines choses, mais encore là, comme le maire le dit, c'est sous enquête. Les propriétaires ont été rencontrés, contrairement là, à l'information dont vous disposez ce soir. Donc, à ce moment-ci, on attend un rapport de l'inspecteur Canin et on va faire des recommandations au conseil sur le dossier par la suite. Mais vous ne pouvez pas, au niveau du règlement,
Bien, le règlement peut pas changer pour un cas non plus. Non, mais il est certain que dans la ville de la C'est un règlement qui est compliqué, hein. C'est pas le règlement des chiens dangereux, c'est compliqué. Non, mais c'est juste que sur un terrain, il peut y avoir. Il peut être splitté en 2-3 pour différentes choses. Le terrain peut être splitté en 2-3? Ben, séparer la cour, faire une remarque, faire une distinction entre la cour et le stationnement. Ben, ok, bon, je vais devoir m'enseigner. Je sais pas à ce niveau-là. Voilà. Okay. J'avais des photos, là. La cour, puis le stationnement, il est adjacent. Ça fait que c'est 2 rallonges de bâtisse derrière le quadruplex. Là. C'est à peu près 20 par 25. La cour, c'est pas grand, là. Mais il n'y a pas de clôture. S'il y avait une clôture, il n'y aurait pas de problème. Ils ne sont jamais attachés, les chiens. OK, parfait. On va s'enseigner. C'est un peu plus en détail que ce que je suis habitué. Concernant les licences pour les chiens, là, la personne qui s'occupe de ça pourrait avoir un genre de... j'ai perdu le mot, là, un répertoire, là, que le monde il pourrait signer comme quoi ils sont avertis qu'ils ne viennent pas juste payer pour une licence. Il y a des règlements qui vont avec. Bien, au niveau des chiens, la raison pourquoi on les enregistre, c'est justement pour répertorier le type de chien. Donc, ça rentre encore dans la loi des chiens dangereux. Puis, on le sait, dans le fond, ça nous permet, nous, de savoir quel type de chien qu'on a sur le territoire. C'est pour ça qu'on enregistre les chiens. C'est pas pour compter le nombre de têtes. C'est parce que la personne à qui j'ai parlé, elle m'a dit que les règlements concernant les chiens, ça ne la regarde pas. Elle est à la donner les licences. Ben, c'est vraiment si vous êtes juste allé à la perception pour payer. Pas à la perception, mais pas pour payer. Non, mais j'ai appelé à la réception, puis ils m'ont... Alors, tous les documents sont disponibles ici au niveau des chiens dangereux. On est très au courant du type de chien de soutien. C'est juste que je faut que la personne vienne prendre son permis aussi. Ils sont informés qu'il y a des règlements qui vont avec ça. Oui. Il y a un aide-mémoire qui est remis avec la licence. Au moment de l'achat de la licence, il y a un aide-mémoire qui est remis au propriétaire. C'est un résumé de certaines dispositions du règlement. Le règlement est disponible également sur le site web. Et la personne qui est responsable de l'application de ce règlement-là, c'est le contrôleur animalier, Patou et Camille. C'est normal que la personne à la réception ne maîtrise pas ou ne connaisse pas l'ensemble de la réglementation. Il manque des pouvoirs à cet inspecteur-là. Pardon? Il manque des pouvoirs parce qu'il a regardé quand il est venu derrière, il dit ça va tout partir de l'ensemble du terrain. Puis, en quelque part, c'est peut-être une configuration particulière aussi sur le terrain où vous demeurez. C'est sûr que la réglementation ne peut pas prévoir l'ensemble des situations. Non, mais il va y avoir sûrement d'autres locataires, puis il y a le stationnement, puis il y a une cour, puis il y en a qui ont des chiens, puis la plupart. On va regarder. OK. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. D'autres questions? Donc, c'est tout pour le point 6. Point 7, administration générale. Donc, 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Point 7.2, autorisation de fermer une section de la rue Mary et l'accès à la rue Sydney pour la graduation des élèves de l'école primaire Saint-Julien. Madame Cyr-Desforges. Alors, Monsieur le maire, considérant la demande du 19 mai 2022 de l'école primaire Saint-Julien, pour la graduation des élèves le 22 juin 2022 entre 14h et 14h30, considérant les dispositions du règlement 2019-823 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics, considérant que le service des travaux publics, le service de la sécurité incendie et la Sûreté du Québec doivent être informés de la tenue, de l'activité et du contenu de la présente autorisation. Je propose que le conseil municipal autorise la fermeture de la rue Mary entre le boulevard Bédard et la rue Grasse et l'accès à la rue Sydney à partir de la rue Mary le mercredi 22 juin 2022 de 14h à 14h30 pour la graduation des élèves de l'école primaire Saint-Julien. La présente résolution faisant office de permis selon ce qui est prévu au règlement de sécurité publique concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics, étant donné la fermeture temporaire d'une section de rue. En passant, je veux féliciter les jeunes du primaire qui vont passer en septembre au secondaire. Puis bonne chance dans leurs études. Merci, c'est très beau. Donc, Mme Cyr-Desforges propose pour appuyer. Monsieur l'adjoint, tout le monde d'accord? Oui.
Au point 7.3, adhésion du regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé. Le mot le dit, dans le fond, on essaie de faire affaire. En fait, on veut s'impliquer dans un achat regroupé. C'est un service que l'UMQ offre pour plusieurs services. Ici, c'est pour les assurances collectives. L'avantage, il y a un plus grand bassin, donc on réduit les coûts. Donc, l'objectif de ça, c'est d'aller chercher une certaine économie. Donc, il est proposé que le conseil municipal confirme l'adhésion de la Ville de la Chute au recrutement de l'UMQ pour retenir les services professionnels de consultants en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans. Que la Ville de la Chute s'engage à fournir l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres. Que la Ville de la Chute s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et que la Ville de la Chute s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, pour appuyer. J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.4, libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Donc, je l'ai expliqué un petit peu tantôt en période de questions. Ici, c'est de l'argent qui a été fourni dans un ton qui est retourné à la municipalité. On le voit, c'est pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Donc, l'assurance n'a pas eu besoin de cette somme-là. Et c'est 26 801 $ qui est retourné à la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel pour proposer, pour appuyer. C'est moi qui fais appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Point 7.5, octroi de contributions financières. Monsieur David. Alors, la Ville de la Chute a reçu des demandes d'aide financière provenant de divers individus et organismes. Le Conseil aussi a étudié les demandes lors du caucus tenu le 16 mai 2022. Alors, il est appuyé et résolu que le Conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants, à même le poste réception et dons législation 02-100-00-493. Donc, 3 montants. Le premier, c'est 1 000 $ à la Fondation Jérémy Paradis dans le cadre de son tournoi de golf annuel qui se tiendra au Golf de la Chute le 10 septembre 2022. Deuxième montant, c'est 5 000 $ au Centre d'entraide d'Argenteuil dans le cadre d'un projet de transformation alimentaire qui s'intitule du champ à l'assiette pour en manger à l'année, porté conjointement avec le projet d'agriculture communautaire de la MRC d'Argenteuil. Également, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes individus projets suivants, à même le poste de soutien au bénévolat loisirs, donc numéro 02-701-10-972. Donc, le troisième montant, c'est le 500 $ qui est accordé au club de tennis La Chute pour l'aider à se procurer des équipements pour bien démarrer la saison 2022. Alors, bonne saison à tous les gens qui jouent au tennis. Merci. Donc, c'est proposé par M. David. Pour appuyer? J'appuie, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Point 8, trésorerie. 8.1, compte à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes de comptes à payer en date du 6 juin 2022. Donc ici, du fonds d'administration, nous avons un compte à payer de 3 827 029,09 sous. Et du fonds d'immobilisation, nous avons un compte à payer de 753 344,82 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Larose, pour appuyer? J'appuie. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10, réglementation. Donc ici, on vient adopter une série de dossiers qu'on a déjà présentés en conseil. Donc 10.1, dépôt du certificat quand la procédure d'enregistrement tenue les 16 et 17 mai 2022 concernant le règlement 2022-1
852. Et je tiens à dire que suite à la consultation, il n'y a eu aucune demande de fait. Donc, c'est un dépôt. Au point 10.2, adoption du règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 900 000 $ pour les travaux de réfection de pavage des rues en secteur urbain. Donc, je ne sais pas qui m'a posé la question tantôt, je ne me souviens pas, mais c'est ça ici. Donc, l'avis de motion a été donné le 2 mai et un projet de règlement a été déposé dans la même date. C'est concernant les travaux de pavage des rues en secteur urbain qui comprend aussi, qui n'est pas limité par les travaux de réparation ponctuelle de trottoirs, de bordures, de remplacement de sections et les puisards et les boîtes à vannes. Donc, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 900 000 $ pour les travaux de réfection de pavage des rues en secteur urbain soit adopté, que le maire et la directrice des services des finances et trésorerie ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires et ce, pour un montant n'excédant pas 900 000 $ remboursables à même les produits de la vente des obligations devant être émis pour le financement de ces travaux. Est-ce que je propose un? Mme Desforges pour appuyer? Monsieur Lajoie pour appuyer. Tout le monde d'accord? Au point 10.3, adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le fonds de roulement de 500 000 $. Donc, nous l'avions expliqué honnêtement avec l'accroissement des coûts aujourd'hui et c'est juste une bonne pratique financière d'augmenter notre fonds de roulement. Ça nous permet de se financer sans payer nécessairement des intérêts. Donc, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le fonds de roulement de 500 000 $ soit adopté sous le numéro 2022-50-15. Est-ce que je propose un? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie qui propose et pour appuyer? J'appuie la proposition. Madame Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.4, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés industriels. Donc ici, encore une fois, on l'avait mentionné avant, c'est pour permettre les usages commerciaux. Ben, en fait, les usages commerciaux qui sont permis, c'est pour qu'ils puissent être inclus dans des projets intégrés. Donc, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés industriels soit adopté. » Est-ce que je propose un? J'en fais la proposition. Mme Cravel qui propose et pour appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Point 10.5. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les usages permis dans la zone CA-410 et de réduire la marge avant dans les zones CA-410 et HA-409-1. Donc ici, on vient modifier la marge avant à 5 mètres. C'est dans la zone qui est derrière le Patrick Morin, le Patrick Morin actuel. Donc, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les usages permis dans la zone CA-410 et réduire la marge avant dans les zones CA-410 et HA-409-1 soit adopté. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Filiatro, pour appuyer? Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.6, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de prévoir la disposition 3.13, soit les commerces au rez-de-chaussée des bâtiments au centre-ville. Ici, c'est le règlement qu'on va adopter pour s'assurer que tous les espaces au rez-de-chaussée du centre-ville, ben, ça soit des commerces et non des résidences. Alors, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de prévoir la note 3.13 commerce au rez-de-chaussée des bâtiments au centre-ville soit adopté. Est-ce que je propose un? Monsieur David. Et maintenant pour seconder? J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Au point 10.7, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 8 logements dans la zone HC-200-1. Donc, c'est le dossier qui est en lien avec le point 3.1 de la consultation publique. Donc, au point 10.7.1, adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Larose qui propose pour seconder?
Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.8, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 800 000 pour les travaux de réhabilitation des puits d'alimentation en eau potable. Donc, avant d'aller de l'avant, je vais vous expliquer le dossier, évidemment, c'est de l'eau potable, mais les crépines des puits sont colmatées. Donc, sont pleines. Là, j'ai quelqu'un qui connaît ça, là. Donc, sont pleins. Donc, ça nécessite un certain brossage. Juste pour vos informations, là, le puits est 80 pieds, 100 pieds de profond. Donc, ça demande également énormément de la grosse machinerie pour pouvoir les retirer puis venir les nettoyer. Donc, le coût est approximativement 5 000 $ par puits, plus les frais d'incident. Donc, on a 10 puits. On vient approuver la totalité de 800 000 ici, mais il y a 4 puits qui vont être nettoyés cette année et le reste l'année prochaine. C'est également un projet qui est inclus à notre PTI numéro 22802. Je pensais le mentionner. 22802. Donc, point 10.8.1. Avis de motion, j'ai besoin d'un nom. Je donne avis de motion. Madame Cyr-Desforges, au point 10.8.2, dépôt d'un projet de règlement. Et j'ai besoin d'un nom pour le dépôt également. Monsieur Lajoie, ça peut être 2 personnes? Une personne. Non, ça peut être une... Oui. Pour que j'étais de même, parfait. Merci. Au point 11, ressources humaines. Donc, on a une série d'embauches ici. Évidemment, l'été s'en vient. Donc, des embauches pour les travaux publics, pour les loisirs et autres. Donc, on va vous présenter ça et je vais tous les nommer. Donc, 11.1, dépôt d'un rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour le service des travaux publics. Donc, ici, nous avons l'embauche de Michel Sirois, qui est journalier, Jean-François Léveillé-Turcotte, qui est journalier, Michel Arsenault, journalier, Camille Charlebois, entretien horticole, et Juliette Charlebois, entretien horticole. C'est un dépôt. Point 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc ici, nous avons Monique Pépin, qui est une employée temporaire préposée aux prêts, Mia Proux, employée étudiante responsable au camp de jour, Sarah Pilon, employée étudiante responsable de l'accompagnement pour le camp de jour, Mathieu Desrochers, employé étudiant, animateur camp de jour, Thierry Jolicoeur, employé étudiant, animateur camp de jour. Toutes les autres que je vais nommer, c'est des employés étudiants, animateurs camp de jour. Donc Thierry Jolicoeur, Elisabeth Demers, Alex Cadieux, Clara Maillot, Ariane Guillemette, Daphné Aymon et Rosalie Bertrand. Bienvenue dans l'équipe. Vous savez que c'est un autre page. Page numéro 2. Je me suis engagé à les nommer parce que c'est le fun quand même pour les jeunes, donc je vais les nommer. Je ne savais pas qu'il y avait 2 pages. Léo Soucy, Thomas Côté, Alexia Richard, Loïc Gauthier, Nolan Grandbois, Louis-Félix Poulain, Jérémy Coderre, Laurent Poulain, Étienne Jolicoeur, même titre, Élie Bergevin, Gabriel Charlebois, Joshua Desjardins, Catherine Poulain, Mathilde Saint-Jacques, Xavier Robitaille, Philippe Dion, Ariane Saint-Pierre-Modéry, Raphaël Baudria, Maëlie Martha, Julia Scardera. Et ensuite, on change employé étudiant sauveteur Xavier Boulet, employé étudiant sauveteur Émile Dauteuil-Desrosiers, employé étudiant entretien de la piscine et des parcs, du parc Ayers, Samuel Lamarche, employé étudiant entretien de la piscine du parc Ayers, David Aymon. Bienvenue dans l'équipe. Point 11.3. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service de la sécurité incendie. Donc ici, comme employé à la fonction temporaire de capitaine intérim, par intérim, nous avons André Presso. Employé à la fonction temporaire de capitaine par intérim, nous avons Kim Courcelle. Et pour la même fonction, employé à la fonction temporaire de capitaine par intérim, Michael, je devrais dire, Durocher. C'est un dépôt. Point 11.4. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service de l'urbanisme. Donc, nous avons une étudiante pour le service de l'urbanisme, je l'ai dit en période de questions. Il s'agit de Vincent Courteau-Hébert, qui est un étudiant stagiaire service de l'urbanisme. Au point 11.5, nomination au poste de commis à la taxation et à la perception, c'est un changement de statut. Donc, suite à un départ à la retraite,
qui va avoir lieu en septembre 2022. On se prend d'avance justement pour pouvoir avoir une transition qui est confortable. Donc, on vient ici nommer Jennifer Gagné, employée col blanc régulière à l'essai, à compter du 6 septembre 2022, et que le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé temporaire à un statut d'employé régulier de commis à la taxation et à la perception de Mme Jennifer Gagné lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur général et de la directrice des services des finances et de la trésorerie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire. Vas-y, mais je peux en faire la proposition. Mme Piatro pour proposer et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Point 11.6, nomination au poste d'opérateur au traitement des eaux. C'est un nouvel employé. Donc, suite à la vacance du poste régulier d'opérateur au traitement des eaux, en fait, c'est suite à un départ à la retraite, nous nommons François Marinier, employé col bleu régulier à l'essai, et son entrée en fonction soit fixée le 20 juin 2022. Et que le conseil municipal autorise l'embauche de M. François Marinier dans la fonction d'opérateur au traitement des eaux lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, à la suite de la recommandation favorable du directeur général et du directeur des services de travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur David, et pour appuyer? J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Point 11.7, nomination au poste de préposé aux prêts, nouvel employé. Donc, encore une fois, c'est une vacance de poste. L'employé s'est désisté, donc nous avons un poste à combler. Alors, il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Christine Pigeon, employée col blanc régulière à l'essai, et que son entrée en fonction soit fixée le 8 juin 2022. Il est proposé que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Christine Pigeon dans la fonction de préposé aux prêts lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce, à la suite de la recommandation favorable du directeur général et du directeur des services de loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Sirdesforges, je propose. M. Larose, appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 11.8, nomination au poste de chef aux opérations, service de la sécurité incendie et autorisation de signature d'un contrat de travail. Donc ici, il occupe actuellement le poste à temps partiel et on vient le confirmer pour un contrat à temps plein. Donc, il est proposé que le conseil municipal procède à la nomination de M. Claude Leduc au poste de chef aux opérations service de la sécurité incendie à temps plein. Il est proposé que l'entrée en fonction du chef aux opérations service de la sécurité incendie à temps plein soit fixée le ou vers le 12 juin 2022. Il est proposé que le conseil autorise le directeur général et le directeur des services de la sécurité incendie à signer, tel que présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de la Chute et M. Claude Leduc. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie, pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Point 11.9, nomination au poste de conseillère, service des ressources humaines et autorisation de signature du contrat de travail. Donc ici, désolé. Donc il est proposé que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Anouk Perrin-Gagnon au poste de conseillère, service des ressources humaines. Il est proposé que l'entrée en fonction de la conseillère, service des ressources humaines, soit fixée au ou vers le 27 juin 2022. Il est proposé que le conseil autorise le directeur général à signer, tel que présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de la Chute et Mme Anouk Perrin-Gagnon. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Pour appuyer? Donc, Mme Gravel et Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? 11.10, nomination d'un percepteur des amendes à la Cour municipale commune de la Chute. Donc, on a Mme Chantal Plourde. Ici, ce qu'on doit faire, c'est adopter une résolution. C'est selon l'article 322 du Code de la procédure pénale. Enfin, on vient demander au ministère de la Justice de désigner un employé pour le faire. Donc, c'est la façon de procéder. Les deux points, en fait, 11.10 et 11.11 sont les mêmes. Donc, c'est pour ça que vous nous voyez faire une demande directement au ministère de la Justice. Donc, il est proposé que le conseil municipal demande au ministère de la Justice du Québec de désigner Mme Chantal Plourde, technicienne aux taxes et à l'évaluation à la Ville de la Chute pour agir à titre de percepteur des amendes auprès de la Cour municipale commune de la Chute, le tout selon l'article 322 du Code de procédure pénale. Est-ce que j'ai un proposeur?
Mme Filiatro. Et pour appui, M. David. Tout le monde d'accord? Au point 11.11, donc même procédure, il est proposé que le conseil municipal demande au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme Jennifer Gagné, employée col blanc régulière à l'essai de la Ville de la Chute, suivant une nomination à la présente séance pour agir à titre de percepteur des amendes auprès de la Cour municipale commune de la Chute, le tout selon l'article 322 du Code de la procédure pénale. Est-ce que j'ai un proposeur? M. David pour proposer et pour appuyer? M. Larose. Tout le monde d'accord? Pas pour vous, mais moi, j'ai chaud. Il fait chaud. Au point 12, travaux publics. 12.1, mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité des barrages Jean Marchand et du lac Sir John et la révision du plan des mesures d'urgence du barrage Jean Marchand. C'est une obligation. On doit avoir un plan pour, en fait, venir inspecter, un plan d'évaluation pour la sécurité des barrages. Mais ici, ce qu'on vient ajouter, on vient ajouter la réalisation d'une étude hydrique afin d'optimiser la gestion des eaux du lac Beatty et du lac Sir John. Il y a une problématique actuellement. J'ai rencontré le maire de Gore, j'ai rencontré les résidents du secteur également. Il y a une problématique avec le niveau d'eau qui fluctue des deux lacs. Et nous, on contrôle le niveau d'eau parce qu'on contrôle les vannes, mais c'est difficile pour nous. La technologie actuelle est pas faite pour nous permettre de régler ce niveau-là tous les jours. C'est de la vieille technologie. Le lac, c'est un bassin qui a été fait pour alimenter l'alimentation d'eau de la Ville de la Chute. C'était pas pour avoir justement un parc régional à ce niveau-là. Donc, on n'avait jamais prévu d'avoir des quais sur le lac. Donc, c'est une problématique actuelle. Nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'avoir une étude. Oui, une étude pour l'entretien du barrage, mais l'étude qui nous permet de savoir d'où provient cette eau et comment la gérer. Une fois qu'on a cette information-là, on peut s'asseoir avec les résidents du lac Sir John et on peut s'asseoir avec Gore pour savoir quel niveau d'eau, fluctuation du niveau d'eau est acceptable pour eux. Puis, ça va être plus facile pour nous de le gérer par la suite. Alors, il est proposé que le conseil municipal mandate Stantec Expert Conseil pour des services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité des barrages Jean Marchand et du lac Sir John et la révision du plan des mesures d'urgence du barrage Jean Marchand au montant de 85 190 $ taxes en su et que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation dans le cadre de l'appel d'offres. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, M. Larose et Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Point 12.2. Attribution d'un contrat pour l'éclairage du sentier multifonctionnel existant entre le boulevard Richelieu et la rue Lefebvre-Sud. M. Lajoie. Alors, merci, M. le maire. Considérant la recherche de prix effectuée pour l'éclairage du sentier multifonctionnel existant entre le boulevard Richelieu et la rue Lefebvre-Sud par le service du génie le 2 mai 2022, considérant la somme disponible au règlement d'emprunt 2017-791 tel commandé, considérant le projet 14736 inscrit au PTI 2022-2024, considérant que suivant l'article 12.4.3 du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de la Chute 2021-843, il est possible pour le conseil municipal d'attribuer un contrat de service inférieur à 105 700 de gré à gré, 100 000 de concurrence. Considérant la recommandation favorable de la directrice service du génie, du directeur général de la greffière et de la trésorière datée du 17 mai 2022 pour l'éclairage du dit sentier multifonctionnel, et considérant que ce projet répond aux actions 11 et 12 du plan stratégique 2019-2025 de la Ville de la Chute, soit connecter les parcs aux infrastructures de mobilité et réviser, adopter et mettre en œuvre un plan de mobilité active. En conséquence, je propose que le conseil municipal attribue le contrat à Luminaire Inc. au montant de 30 945 taxes en su pour l'éclairage du sentier multifonctionnel existant entre le boulevard Richelieu et la rue Lefebvre-Sud et que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'éclairage du dit sentier multifonctionnel. Donc, M. Lajoie propose pour appuyer. J'appuie la proposition. Donc, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 12.3. Mandat de service professionnel pour une étude de caractérisation écologique. C'est pour le prolongement de l'avenue La Lorraine. Donc ici, on vient identifier tout simplement les milieux humides. On vient délimiter le milieu humide, donc on vient le confirmer. Et les espaces rares aussi. On doit le faire avant une autorisation de CA. CA, c'est le certificat d'autorisation.
Donc, c'est quelque chose qui doit être fait avant d'entamer les procédures de développement. L'appel d'offres a été initié le 19 mai 2022. Donc, ça a été fait. Le projet est inclus à notre PTI 2022, 2023 et 2024. Donc, c'était prévu. C'est au numéro 16801. Donc, il est proposé que le conseil municipal mandate Terrabois, coopérative de propriétaires de boisés, pour des services professionnels pour une étude de caractérisation écologique dans le cadre du prolongement de l'avenue de la Lorraine, au montant de 8 460 taxes en su et que cette dépense soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté, études et avant-projet. Il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels pour une étude de caractérisation écologique dans le cadre du prolongement de l'avenue de la Lorraine. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Point 12.4, mandat de service professionnel d'ingénierie et d'électromécanique pour la caserne d'incendie, captation des gaz d'échappement. Écoutez, ici, les obligations CNESST, ben, ils se resserrent. Donc, tout simplement, on doit maintenant investir pour avoir un dispositif de captation des gaz. Donc, c'est les camions, dans le fond, les camions à pompiers reculent dans la caserne. Il y a des gaz d'échappement. On doit venir les capter pour assurer une meilleure sécurité de nos employés. Donc, c'est ce qu'on vient faire ici. Donc, c'est l'étude, c'est assez dispendieux, mais c'est requis par la CNESST pour assurer une bonne sécurité. L'appel d'offres a été initié le 18 mai 2022. Encore une fois, c'est inclus notre PTI, donc on le savait. Donc, il est proposé que le conseil municipal mandate 600-5438 Canada Inc. pour un service professionnel d'ingénierie et d'électromécanique pour la caserne incendie, captation des gaz d'échappement au montant de 31 390 $ taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2018-807. Il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie et électromécanique pour la caserne d'incendie, captation des gaz d'échappement. Est-ce que je propose un? Je vais en faire la proposition. Mme Filiatro, et pour appuyer? Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.5, modification au tracé du réseau cyclable et de transport actif en milieu urbain. Très content de pouvoir vous présenter ça ici. Vous le savez, ça a été une orientation qu'on avait d'augmenter en fait les sentiers à mobilité active. On l'a fait en campagne, ça a été une promesse aussi. Mais moi-même, aussi en pré-campagne, j'ai eu des positions assez sévères sur le type de sentier que nous avions ici dans la ville. Donc, nous allons vous annoncer en point de presse le 27 juin, c'est ça, je ne me trompe pas, le type de sentier qu'on vient implanter. Aujourd'hui, je vais vous présenter les rues qui vont être affectées et on vient adopter tout simplement le nouveau schéma. Mais j'ai très, très hâte de vous le présenter. C'est des sentiers qui sont sécuritaires pour les usagers, qui sont sécuritaires pour les piétons et qui sont selon les réglementations. Le tout a été présenté aussi, je dois le dire, au comité de voirie et de mobilité des infrastructures. Donc, M. Larose et Mme Cédéforge siègent sur ce comité. Donc, les rues qui auront des nouveaux sentiers est la rue Meikle, rue Bellingham, rue Filion, rue Dr. Rigby, avenue Hamford, donc le long de la rue Hamford jusqu'au parc Ayers. Ensuite, la rue Ayers, c'est pour un 40 mètres. Et le tout va vous être présenté, mais c'est des pistes cyclables et des corridors de déplacement sécuritaire. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin d'adopter la nouvelle configuration. Et encore une fois, les configurations vont vous être présentées avec vraiment infographie et tout avec la carte lors d'un point de presse. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? J'appuie, Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Point 13, sécurité publique, sécurité incendie. Donc 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur des services de la sécurité incendie pour le mois d'avril 2022. Rien de particulier. Nous avons 37 interventions en 2022 en avril. Donc, c'est sûr que c'est avant l'épisode de grand vent que nous avons eu, là. Donc, un mois relativement normal si je compare à 2021 où nous avions eu 31 interventions. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que nous avons 5 interventions pour l'entraide de renfort. Donc, nos pompiers qui ont dû se... Pardon, je me suis trompé, pour l'entraide automatique. Donc, nos pompiers qui ont dû se déplacer pour aider nos voisins. Il y a eu également 3 interventions pour une alarme incendie, fumée de cuisson et poêle à bois. On le rappelle constamment, c'est important de faire attention parce que des alarmes d'incendie font déplacer nos pompiers et il y a un risque réellement d'enjeu
dans vos résidences. Et il y a également 3 sorties préventives pour les plaintes de feu à ciel ouvert. Les ciels à feu ouvert ne sont pas permis. Vous ne pouvez pas le faire, ça prend un permis pour le faire. Si vous faites un feu à ciel ouvert dans votre cour, eh bien, les pompiers risquent de se déplacer pour inspecter votre cour arrière et ce qui occasionne des frais pour la municipalité. Donc, c'est un dépôt. Au point 14, urbanisme. 14.1, dépôt du rapport des permis et inspection du mois d'avril 2022. Pas un gros mois au niveau des constructions, encore une fois. Comme le mois dernier, nous avons 12 constructions unifamiliales pour une valeur de 5,3 millions et 10 demandes de permis de piscine. Donc, encore une fois, je pense qu'on va avoir une saison très locale, très à la chute. Quand les gens investissent pour les piscines, c'est ce qui va rester local. Ça nous plaît parce que ça augmente la consommation dans notre municipalité, ça augmente l'achalandage lors des activités. Donc, le tout pour 22 demandes de permis pour une valeur totale de 5,4 millions de dollars. Et pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout, eh bien là, ça a explosé. Donc, on a 3 demandes de permis pour des demandes de réparation, de transformation ou de rajout pour une valeur supérieure à 50 000. Mais nous avons 69 demandes de permis dans ce mois-ci pour les demandes de moins de 50 000. Donc, encore une fois, ça ramène à ce qu'on disait tantôt. Ça amène une charge additionnelle au niveau du département des urbanismes. Nous, on évalue ça actuellement pour pouvoir être capable d'absorber ce volume supplémentaire. C'est un dépôt. Au point 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 mai 2022. Madame CCU, est-ce que j'ai proposé? J'en fais la proposition. Madame Cyr-Desforges est pour seconder. Je vais seconder. Monsieur David. Au point 14.3, vente de garage sans permis, sans frais. Monsieur Larose. Monsieur le maire, considérant l'article 3.2 du règlement de zonage numéro 2013-739, considérant que le conseil municipal désire effectuer cet été un projet pilote qui vise à tester la permission d'effectuer des ventes de garage sans permis, considérant que le projet pilote prendra fin le 31 octobre 2022, en conséquence, je propose que le conseil municipal décrète ce qui suit. Limite de 2 ventes de garage par année sur un même site ou par une même personne. Obligation de remplir le formulaire de déclaration de vente de garage sur le site web de la ville. À ces 2 ventes de garage gratuites s'ajoutent les 2 autres ventes de garage sans permis tenues habituellement durant les fins de semaine suivantes du 20-21-22-23 mai 2022 et 2, 3, 4 et 5 septembre 2022. Les ventes de garage sont autorisées entre 8h et 18h, les samedis et dimanches seulement. Il est interdit d'afficher sa vente de garage ailleurs que sur son terrain. Finalement, le conseil rappelle aux gens qui organisent les ventes de garage qu'il est de leur responsabilité que les mesures sanitaires soient respectées. Donc, pour simplifier, parce que je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui ont un intérêt, et lorsqu'on lit une résolution, parfois c'est complexe, nous allons permettre les ventes de garage de façon gratuite. Actuellement, ça prend un permis de 50 $ pour faire une vente de garage si c'est pas dans les 2 fins de semaine gratuits. Nous allons faire un test pilote cette année pour le permettre. Sortie de pandémie, les gens ont besoin de ça. Et aussi, on considère que c'est une raison aussi de socialiser. Donc, on va le faire. Par contre, on les limite. On ne va pas perdre le contrôle. Donc, on limite à 2 ventes de garage sans permis dans l'année, plus les 2 fins de semaine de non-permis qu'on autorise à tout le monde. L'affichage ne sera pas permis. Donc, vous ne pouvez pas afficher vos ventes de garage à la grandeur de la ville. Ça doit être affiché sur votre terrain et vous devez quand même remplir le formulaire. On doit savoir ce qui se passe. Par contre, comme je vous dis, l'avantage, c'est que vous êtes moins limité et il n'y a pas de demande il n'y a pas de frais, par contre. Donc, il est proposé par M. Larose et pour seconder. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. 15. Loisirs. 15.1. Autorisation de modification d'un bail avec Univers Jeunesse Argenteuil, qui est la Maison des Jeunes, relativement à la location de locaux au 70 avenue Hamford. Monsieur Lajoie. Oui, M. le maire. Donc, considérant qu'Univers Jeunesse Argenteuil occupe les locaux situés à l'avant de l'immeuble au 70 avenue Hamford à la Chute, connu comme étant l'ancienne Aréna Lyon depuis plusieurs années, considérant le protocole d'entente et bail entre les parties autorisées par la résolution numéro 121-04-2017 adoptée en conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 3 avril 2017 et signée le 3 mai 2017,
considérant le loyer annuel établi à 1 $ taxe en su dans le dit protocole d'entente et bail, considérant la volonté de la Ville de la Chute et de la MRC d'Argenteuil d'harmoniser les coûts de loyer pour les organismes qui utilisent des locaux et qui ont du financement gouvernemental, considérant des discussions entre des parties afin d'établir le loyer mensuel à 250 $ taxe en su rétroactivement au 1er janvier 2021, considérant que toutes les autres clauses du dit protocole d'entente et bail demeurent inchangées. Donc, en conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve la modification du protocole d'entente et bail entre la Ville de la Chute et l'Univers Jeunesse Argenteuil pour la location des locaux situés à l'avant de l'immeuble du 70 avenue Humford de la Chute, uniquement en ce qui concerne le montant du loyer, lequel passera d'un montant annuel de 1 $ à 250 $ par mois, taxe en su, que cette modification soit rétroactive au 1er janvier 2021 et finalement que le maire et la greffière soient autorisés à signer toute documentation nécessaire pour donner effet à la présente. Parfait, donc c'est proposé par M. Lajoie. Pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? « 15.2. Autorisation de signature d'un protocole d'entente à intervenir avec l'association Red Sox des Laurentides et certaines municipalités pour les activités de baseball mineur élite. Monsieur David. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'il existe un protocole d'entente avec de multiples villes, entre autres Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filions, Deux-Montagnes, Lorraine, Mirabel, Rosemère, Saint-Colomban, Saint-Eustache et plusieurs autres, considérant aussi que la Ville de la Chute possède du baseball sur son territoire, que plusieurs joueurs proviennent de la Ville de la Chute et qui participent au baseball mineur élite au niveau de la région des Laurentides et que l'Association de baseball mineur de la Chute d'Argenteuil n'est pas en mesure d'offrir ce calibre de jeu. Donc, il est important d'établir des paramètres précis de fonctionnement liant les principaux partenaires dans la poursuite de ces activités-là. Aussi, considérant que la Ville de la Chute convient de déléguer de façon exclusive par entente à l'Association Red Sox des Laurentides l'organisation et le fonctionnement du baseball mineur élite. Donc, il est résolu que la Ville de la Chute délègue de façon exclusive à l'Association Red Sox des Laurentides l'organisation et le fonctionnement du baseball mineur élite sur son territoire. Également, que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer le protocole d'entente à intervenir avec l'association Red Sox des Laurentides, les villes partenaires dans cette entente et la ville de la Chute pour des activités de baseball mineur élite sur son territoire. Merci, M. David. Donc, c'est proposé par M. David. Pour appuyer? M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Point 15.3. Autorisation pour l'achat de chapiteaux pour les services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire un inventaire de chapiteaux à l'effigie de la Ville, lesquels sont utilisés lors d'événements organisés par la Ville et prêtés aux organismes lors de leur propre événement, considérant que les chapiteaux actuellement en inventaire sont en nombre insuffisant, certains ayant été endommagés au fil des années et qu'ils sont toujours ornés des anciennes armoiries, images de la Ville, considérant qu'il est nécessaire d'acquérir de nouveaux chapiteaux afin de remettre l'inventaire à jour, considérant la politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de la Chute datée du 1er juin 2020, considérant que ce projet est évalué à 20 000 $, considérant les sommes disponibles au fonds de parc et terrain de jeu. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'achat de 11 chapiteaux pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour une somme maximale de 20 000 $ payable à même le fonds de parc et terrain de jeu. Donc, proposé par M. Lajoie. Pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Absolument, c'est moi qui se trompe, Mme Gravel, c'est pas. Au point 15.4, mise en disponibilité de fonds pour le remplacement et l'achat d'une tondeuse pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Écoutez, la tondeuse est arrivée à la fin de sa vie utile. Il faut la remplacer. Je n'ai pas plus d'explications. On est allé en appel d'offres. Il faut remplacer une tondeuse. On va faire la proposition, M. le maire, considérant que nous avons déjà 3 tondeuses, une qui est à la fin de sa vie, considérant qu'en plus de la coupe de gazon des terrains sportifs, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire voit également la coupe de gazon
les terrains de la polyvalente Lavigne, le Regional High School et dans les parcs écoles du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, la Commission scolaire aux études de Laurier, sur le territoire de la ville de la Chute, considérant la politique de capitalisation des immobilisations de la ville de la Chute datée du 1er juin 2020, considérant la recherche de prix effectuée, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 18 500 en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans pour l'achat d'une tondeuse frontale pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, que le conseil municipal autorise de retourner tout sol résiduaire dans le fonds de roulement. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr-Desforges pour appuyer. Oui, je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Peut-être juste expliquer qu'à 18 000 c'est pas une tondeuse régulière. Non, mais c'est tondeuse. C'est plus un tracteur. Écoutez, je ne sais pas si. Voilà. Donc, c'est adopté. Donc, c'était Mme Cyr-Desforges et M. Lajoie. Au point 15.5, autorisation pour l'achat d'une resurfaceuse pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Lajoie, est-ce que vous l'avez, cela? Bien, je vais apprendre ça. Donc, M. le maire, considérant les nombreuses patinoires extérieures à entretenir en période hivernale par l'équipe d'École Bleue du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant la nécessité d'obtenir un équipement adéquat afin de répondre aux besoins d'entretien des patinoires extérieures et d'offrir des sentiers de glace aux citoyens, considérant la politique de capitalisation des immobilisations de la ville de la Chute datée du 1er juin 2020, considérant la recherche de prix effectuée par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que l'achat de cette resurfaceuse est évalué à 14 811 taxes en su, considérant les sommes disponibles au fonds de parc et terrain de jeu, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'achat d'une resurfaceuse Zamboni, modèle TMA 200 de la compagnie Robert Boileau pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour une somme de 14 811 taxes en su, payable à même le fonds de parc et terrain de jeu. Donc, proposé par M. Lajoie, pour appuyer. J'appuie la proposition. Mme Gravel. Je tiens à dire que c'est... oui. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est pas une Zamboni standard. Il y a des explications qui s'en viennent ici. C'est une Zamboni extérieure qui vient s'attacher derrière les tracteurs. Ça nous permet de faire les ronds de glace extérieures. Ça nous permet également de faire des sentiers glacés. Je dis ça comme ça. Mais donc, ça permet à nos employés aussi de travailler moins fort parce que dans le fond, ils n'ont pas à gratter la glace puis travailler. Vous savez, les conditions climatiques ne nous permettent pas nécessairement d'avoir les meilleures glaces. Avec ce tracteur-là, nous allons pouvoir, et comme j'ai dit plus tôt, que je viens de le dire, ça permet également de faire des sentiers glacés. Donc, c'est adopté. Moi, je dis rien. Au point 16, affaires diverses, donc nous avions des ajouts. 16.1.1, avis de motion. Est-ce que j'ai un nom pour un avis de motion? Parfait. Donc, Mme Filiatro, je vais vous expliquer. Ici, dans le fond, c'est une modification qui a pour but d'ajouter l'usage additionnel de production. Il s'agit donc à l'intérieur du bâtiment ou sur le toit d'un immeuble et de permettre un usage de production agricole qui est complémentaire à un usage de vente de détail. Ça permet l'agriculture urbaine. Donc, il y a des projets qui s'en viennent éventuellement. Nous, on voulait se positionner aussi sur l'agriculture urbaine, donc en milieu urbain, pour avoir des petites installations. Donc, c'est ce qui nous permet de le faire. Donc, l'avis de motion a été donné au point... Désolé, 16.1.2. C'est le dépôt et l'adoption d'un projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Larose? Mme Cyr-Desforges pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Point 16.2. Juste un instant, je suis perdu dans mes notes. 16.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre des immeubles de 140 logements dans la zone CV-320 et d'agrandir la zone à même une partie de la zone CV-319. Donc, au point 16.2.1, avis de motion, j'ai besoin d'un nom. Je donne l'avis de motion. Mme Cyr-Desforges. Avant d'adopter, je vais vous donner des détails. Donc, ici, c'est une modification, qu'on vient de le dire dans le titre, pour permettre des immeubles de 140 logements. Également, une modification pour agrandir la zone CV-320 à même une partie de la zone CV-319 pour y inclure le lot 3 038 772
Donc, c'est ce que nous avons dit en période de questions. C'est les 2 lots de 70 qu'on vient mettre sur le terrain, l'ancien terrain du Home Hardware. Donc, au point 16.2.2, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Lajoie, et pour seconder. J'appuie la proposition. Madame Gravel. Tout le monde d'accord? Au point 16.3, suspension sans solde d'un employé col bleu. Donc ici... Non, c'est ça. Exact. 16.3, c'est la suspension sans solde d'un employé col bleu. Donc, considérant les conclusions de l'enquête interne menant à l'imposition d'une sanction disciplinaire, donc c'est pour des raisons disciplinaires, considérant la recommandation du directeur général, du directeur du service des travaux publics et de la conseillère du service des ressources humaines, on vient de le dire, c'est pour le département des travaux publics, il est proposé que le conseil municipal entérine la recommandation du directeur général, du directeur des services des travaux publics et de la conseillère service de ressources humaines, donnant lieu à la suspension sans traitement de une journée à l'employé numéro 5000271. Et il est proposé que le directeur des services des travaux publics soit autorisé à déterminer la date de la journée de la suspension sans traitement. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Gravel, pour appuyer. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Point 16.4, autorisation pour la tenue d'une journée auto-expo sur la rue principale. Monsieur Lajoie. Non, c'est 16.4. Non, parce qu'il y a un point qui a été retiré en caucus. Oui, exact. Vous voyez, on a des discussions en caucus. Des fois, on n'est pas d'accord sur des résolutions, donc on les pousse à d'autres séances. C'est ça qui arrive. Donc oui, on discute en caucus. C'est la preuve. Merci, Mme Desforges. C'est la preuve qu'on discute en caucus. Donc, 16.4, autorisation pour la tenue d'une journée auto-expo sur la rue principale. Monsieur Lajoie. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande du 18 février 2022 du Conseil 2752 de la chute des Chevaliers de Colomb afin d'obtenir les appuis municipaux pour la mise en place d'une journée auto-expo samedi le 2 juillet 2022 sur la rue principale, considérant que les autorités municipales sont heureuses de renouveler leur appui à cet événement reconnu et apprécié dans notre communauté et d'y collaborer dans la mesure du possible, considérant que le conseil municipal peut autoriser l'utilisation de fonds publics pour la tenue d'une telle activité en vertu de l'article 17 du règlement de sécurité publique concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics, considérant que les organisateurs doivent s'assurer de la collaboration de la Sûreté du Québec et obtenir toute autre autorisation requise, le cas échéant, et notamment celle du ministère des Transports du Québec, considérant la contribution de 2 500 $ déjà accordée par le Conseil pour cet événement par la résolution numéro 64-03-2022 lors de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022. En conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise, en plus de la contribution du 2 500 $ déjà accordée, la fourniture de services de sécurité par une compagnie spécialisée à cet effet afin de diriger la circulation pendant l'événement, que le conseil municipal réponde favorablement à la demande du comité organisateur de la journée Auto-Expo en autorisant la fermeture de la rue principale entre l'avenue Béthanie et la rue Harriet de 4h à 18h le samedi 2 juillet 2022, la fermeture de la rue Baron entre les rues Lafleur et Berry de 4h à 18h le samedi 2 juillet 2022, la tenue des diverses activités et l'installation des équipements nécessaires sur la rue principale, le prêt de barricades, de panneaux d'interdiction de stationner, de cônes, de tables de pique-nique, de poubelles et de rallonges électriques, l'affichage de panneaux publicitaires aux endroits convenus avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la collaboration des services de sécurité incendie, des travaux publics, des loisirs selon leur disponibilité et après convenance avec la direction des services respectifs afin de répondre aux besoins suivants: bon déroulement de l'événement, fermeture, nettoyage de la rue principale, fourniture de divers services, protection des installations municipales, et finalement également résolu de demander au comité organisateur de fournir le nombre de bénévoles nécessaires à l'organisation de l'événement, de soumettre le plan des activités de la Sûreté du Québec afin d'obtenir des autorisations et collaborations requises, de soumettre au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire une preuve d'assurance couvrant leur responsabilité pour cet événement, de veiller à la redistribution dans la communauté des profits qui pourraient être générés par cette activité, de s'assurer de laisser une voie de circulation pour les véhicules d'urgence sur la rue principale
Également, que le conseil municipal félicite les membres bénévoles de leur implication dans l'organisation de cet événement. Là, j'ai fini. En bref, l'Auto-Expo aura lieu le 2 juillet. Vous avez un commentaire, M. Larose? Monsieur le maire, je dois m'abstenir de voter étant donné que je suis un peu collaborateur de cet événement. Merci beaucoup, M. Larose. Donc, c'est proposé par M. Lajoie, appuyé par... Je vais appuyer la proposition. Mme Gravel. Il faut arrêter de garder les plus longues résolutions à la fin. Là. On a vu... Et c'est ça, on a le plaisir de vous annoncer qu'on va fermer la rue principale pour l'événement. Donc, comme c'était avant, ce ne sera pas derrière le centre d'achat. Donc, au point 16, c'est terminé. Point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle, M. Gravel? Vous avez une question? Deux affirmations, deux éléments de réponse. Pour l'éclairage sur le bout du sentier Richelieu, pour le sentier, c'est des bollards éclairants, j'ai confirmé. Donc, c'est des bollards éclairants. Et l'autre élément, c'est que c'est pas les travaux publics qui ont fait l'émondage aujourd'hui des arbres, c'est peut-être pas du donc c'est peut-être les MDQ qui ont passé par là. Merci beaucoup. C'est bon. Point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Bon, c'est pas une question comme telle, c'est juste un éclaircissement. Pour ce qui est de vos niveaux de lac, oui. Quand tu contrôles pas tous les lacs, ça va être très, très difficile de contrôler Jean Marchand et... D'où l'étude, puis d'où les conversations que je vais avoir avec vous. Déjà, on les contrôlait à partir du lac Baron en descendant. Effectivement. C'était tout le temps nous autres qui y allaient. Après ça, ça a été... Ils ont réparé quelques barrages. Là, c'est les gars. Fait que quand c'est pas les mêmes personnes qui gèrent les niveaux, ça va être compliqué. Ah, puis je suis 100% d'accord avec vous, c'est la position qu'on avait. Le but vraiment de l'étude, c'est pour après venir s'asseoir entre les municipalités et dire, bon, écoutez, voici la réalité, voici ce qu'on a besoin. C'est sûr que si on a besoin d'alimentation d'eau du Nord, on va le demander si la nature n'est pas capable de nous approvisionner. C'est sûr et certain. Mais je suis 100% d'accord avec vous. Là. Puis pour ce qui est de l'automatisation, oui. On a déjà fait une tentative quand il y avait automatisé l'ancienne usine en haut, au Jean Marchand. Ça donnait rien. Tout se faisait arracher à toutes les fins de semaine. Puis il n'y a rien qui a résisté. Là. Puis dans ce temps-là, c'était par ligne téléphonique. Fait qu'il y avait des fils qui allaient après le barrage jusqu'aux instruments. Puis tout se faisait arracher. Ils ont mis des systèmes d'alarme aussitôt qu'il y en a un qui mettait le pied sur le barrage, il y avait une alarme qui partait. Juste pour lui faire peur. Là. Mais les fils ont tout été arrachés. Fait que c'est ça. C'est dans le bois. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est caché. Fait que c'est ça. Mais je pense que ça va être bien. Puis, tu sais, on a souvent surtout le lac Saint-Jean, les citoyens aimeraient une variabilité très minime. On peut pas le respecter, ça. Mais je pense que c'est d'établir, voici ce qu'on va être capable de respecter, voici la plage. Moi, je suis très content de l'étude. C'est ça. Oui, c'est sûr. Sir John, mais regarde. Il était pas tout seul à chialer. Il y avait des pires que ça. Il y avait Salard qui était pire que ça. Ouais. Dans les premières années, M. Serres, quand il vendait des terrains sur un côté du lac, il faisait monter le lac. Quand c'était sur l'autre bord, il faisait baisser le lac. Ah ouais. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Excellent. Merci beaucoup. Donc, au point 18, lever de la séance. Est-ce que j'ai proposeur? Je vais faire la proposition. Madame Filiatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David. Merci beaucoup. Bonne soirée. Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous a été présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous êtes à court d'idées pour vos repas? Venez voir les suggestions que notre chef cuisinière vous a préparées. Le Petit Chef, Félix Marcoux, ainsi que son personnel seront heureux de vous accueillir.